Mon pourcentage de réussite à 3 points est de 99%. Même Steph me qualifierait de monstre, mais rien de tout cela n'a d'importance. J'ai erré dans 8 équipes NBA sans jamais avoir une vraie chance. Les entraîneurs ne m'ont jamais donné ma chance jusqu'au dernier jour de mon contrat de 10 jours avec les Lakers. Le score est de 80 à 110. Les Lakers ont 30 points de retard sur les Warriors. Toujours la même histoire. L'attaque des Lakers est désespérément stagnante, avec seulement 3 tirs réussis sur 18 à 3 points. Pendant ce temps, chez les Warriors, leur star Steph est dans une autre dimension, avec 11 tirs à 3 points réussis sur 15 tentés. Un seul homme marque plus de points à 3 points que toute l'équipe des Lakers. Il reste 8 minutes à jouer dans le 4e quart-temps. Un retour semble impossible. Coach Vogel a déjà sorti LeBron, AD et le reste des titulaires. LeBron est assis sur le banc, la tête baissée, en train d'examiner ses ongles. AD fixe le terrain, mais son esprit est clairement ailleurs. Dans cette ambiance, Coach Vogel secoue la tête et parcourt lentement le banc du regard. Ses yeux s'arrêtent sur moi, ce jeune homme venu de l'Est, athlétisme moyen, qui n'a jamais réussi à obtenir de minutes avec les Lakers, mais qui travaille dur chaque jour à l'entraînement. Humble, discret, jamais de problème. Coach Vogel a toujours eu un faible pour moi, et ce soir, c'est la dernière nuit de mon contrat de 10 jours. Il se dit, donnons une chance aux gamins. Les Lakers ne me signeront probablement pas à nouveau, mais peut-être, juste peut-être, qu'une autre équipe regarde. C'est un coup de poker, bien sûr, quasiment impossible, mais en pensant à tout ça, Coach Vogel me fait signe d'approcher. À toi! J'ai gardé les yeux rivés sur lui tout ce temps. Au moment où je l'entends m'appeler, quelque chose de brûlant monte de ma poitrine jusqu'à ma tête. Je bondis sur mes pieds, 3 mois passés sur le banc. Enfin, je retrouve le parquet NBA, et à cet instant précis, une voix résonne dans ma tête. Félicitations aux joueurs. Tu as gagné une chance de fouler le parquet avec les Lakers. Actif. Récompense débloquée. Essai God Mode à 3 points de 10 minutes. Mon pas hésite une fraction de seconde. Pas le temps d'y réfléchir. L'arbitre à la table de marque me fait déjà signe d'entrée. Je trottine sur le terrain. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'océan, lors d'un live de basket chinois, les 2 commentateurs m'aperçoivent à l'écran et lancent d'un ton détendu. Notre gars, Kai, entre en jeu, voyons ce qu'il a dans le ventre. Pas de suspense, pas de fanfare, juste ça, parce que tout le monde sait déjà, 2 ans collés au banc. Les commentateurs n'y croisent pas non plus. Les commentaires en direct explosent. Pfff, encore lui, un vrai porte-poisse. Il se ridiculise à l'étranger. Reviens, c'est mieux. Quand je suis arrivé en NBA, tout le monde avait des attentes énormes. Les fans chez moi me portaient au nu, mais je me suis blessé au poignet à l'entraînement. Mes performances sur le terrain en ont souffert et beaucoup d'entraîneurs NBA avaient déjà des préjugés contre les joueurs venus de l'Est. Aucune opportunité. Petit à petit, je suis devenu un joueur de fond de banc et les fans chez moi se sont retournés contre moi, me déchirant comme s'ils voulaient m'enterrer. Bien sûr, certains comprenaient, mais ils ne faisaient pas le poids face aux détracteurs. De retour au Staples Center, les Lakers remettent le ballon en jeu. Je suis l'arrière. Après la remise en jeu, je m'installe dans la moitié de terrain adverse. Tous les joueurs présents sur le terrain ne jouent d'habitude que pendant le garbage time. Maintenant qu'ils ont enfin leur chance, tout le monde veut se faire remarquer. Personne ne veut être celui qui pose des écrans. Les 4 autres tendent chacun leur tour. Rien ne rentre. L'écart ne fait que grandir. 35 points d'écart maintenant. Enfin, lors de la 3e possession, le ballon me parvient en haut de la raquette. Au moment où il touche mes mains, quelque chose change. Je me sens électrisé. Une force inexplicable me traverse, comme si je régnais sur les terrains depuis des décennies. Mon toucher est en feu. Le défenseur devant moi est relâché. Il essaye à peine. Je n'hésite pas. Je m'élève. Geste parfait. Un léger fadeaway, digne d'une photo. Le ballon dessine une magnifique courbe dans les airs. Swish. Plein filet. Un superbe tir à 3 points dans l'indifférence. Avec 30 points de retard, ce panier ne change rien. Le public s'en va déjà. Le reste discute ou fait défiler son téléphone. Outre-mer, les commentateurs parlent un classement, ignorant le panier magnifique du jeune Chinois. Le direct déborde de sarcasme. Incroyable, un 3 points, quel coup de bol. De la chance? S'il en remet 2, je mange de la terre. Sur le terrain, le jeu continue. Les Warriors ratent un tir et les Lakers repartent à l'attaque. 2 coéquipiers cafouillent en l'action, c'est presque une perte de balle. Mais d'une façon ou d'une autre, le ballon rebondit et m'arrive directement, encore une fois en haut de l'arc. Je l'attrape, sans la moindre hésitation. Je m'arrête et je déclenche le tir. En ce moment, mon toucher est brûlant. Si je ne donne pas tout ce soir, ce contrat s'arrête, et je n'aurai peut-être plus jamais de chance en NBA. Oublie la poursuite d'un rêve. Rien que survivre serait déjà un combat. Swish. Le 3 points fend l'air. Encore un filet pur. Encore une merveille. 86 à 115. On est mené de 29 points. Toujours pas une réaction de la foule. Seul coach Vogel applaudit fort, m'encourageant. LeBron n'hésite pas non plus. Il se joint à lui, m'applaudissant aussi. En tant que leader, quand un coéquipier agit, tu le soutiens d'abord. C'est tout LeBron. Possession suivante, les Warriors perdent la balle. Les Lakers contre-attaquent. Je baisse la tête et je sprinte de toutes mes forces vers l'avant du terrain, pour me placer dans le corner. Le meneur des Lakers monte au lay-up, mais Golden State replie. Leur pivot barre la route. Il me serre instinctivement. On serre le joueur en main chaude. C'est la base pour un meneur. Je n'hésite pas une seconde. Je m'arrête et je tire. Bam.
Le ballon tape l'arceau, rebondit sur la planche, tourne 4 fois autour du cercle, puis finit par rentrer. 89-115, on est mené de 26 points. Cette fois, quelques spectateurs applaudissent, timidement. 3 tirs primés en 1 minute. Ça attire quelques regards. Sur le live, le chat s'agite. Attendez, il en a remis 2 à 3 points. Où est celui qui disait qu'il mangerait de la terre? Il a déjà disparu du chat. Au Staples Center, l'entraîneur principal des Warriors demande immédiatement un temps mort. 9 points d'affilée pour ce joueur chinois inconnu. Sur le papier, ça ne paraît rien, mais il ne veut prendre aucun risque. Il rassemble tout le monde et explique comment le défendre. Il désigne le meilleur défenseur en 1 contre 1 sur son banc, un gars avec une grosse afro, et dit « Tu prends leur numéro 1. Laisse-le pénétrer si tu dois, mais ne le laisse surtout pas tirer à 3 points. » Fro lance un regard vers moi de l'autre côté du terrain, la lèvre retroussée dans un sourire en coin. Il hoche la tête. « Détendez-vous, coach. Je vais tellement l'éteindre qu'il rentrera chez lui en pleurant. » Côté Lakers, l'entraîneur Vogel fait simple. Faites des écrans pour Kai. Kai, si tu es ouvert, prends le tir. Sois décisif. Il place sa confiance en moi. Je sens une chaleur envahir ma poitrine. C'est la première fois de ma carrière NBA qu'un entraîneur principal appelle un système pour moi. Ce n'est qu'un simple écran suivi d'un tir, mais ça me motive comme jamais. Je hoche la tête vigoureusement, les yeux brûlants. LeBron s'approche, attrape ma main et me la tape fort. « Hé frérot, j'adore ces tirs à 3 points, mais j'aimerais en voir plus. » Je hoche la tête, la poitrine bombée, la voix assurée. « Tu vas voir. » Pendant ce temps, sur le live, les 2 commentateurs passent en revue la feuille de match. Regardons le score des Lakers. LeBron à 23, AD à 28 et Kai à 9. À ce moment-là, un des commentateurs s'arrête. « Kai, il est déjà à 9 points. » L'autre enchaîne. « Je crois qu'il en a mis 2. Attends, peut-être 3 tirs à 3 points. » Laisse-moi vérifier. Oui, 3 tirs à 3 points, 3 sur 3, super pourcentage, 9 points. Son record en carrière sur un match NBA. On va voir s'il continue à tirer, mais avec sa blessure au poignet, son dernier tir avait l'air un peu forcé. Peut-être qu'il ne tentera pas un autre tir à 3 points. Tirer met beaucoup de pression sur le poignet. Pendant qu'il parle, le match reprend. Les Warriors réussissent une coupe pour 2 points. L'écart repasse à 28 points. De retour en attaque, les Lakers repartent à l'assaut. Fro est collé à moi. Le coach lui a dit de verrouiller ce gars de l'Est, alors il va me coller jusqu'à ce que je craque, et il ne va pas arrêter de parler. C'est un flot ininterrompu de trash talk. Garçon de l'Est, avec ton petit gabarit fragile, tu crois vraiment que tu peux encore tirer à 3 points? Laisse tomber. Je vais te coller comme de la glu, jusqu'à ce que tu pleures toutes les larmes de ton corps. Je ne réponds pas un mot à Fro. J'ai toujours pensé qu'il valait mieux laisser mon jeu parler pour moi. En suivant le plan du coach, je contourne un écran et je récupère le ballon en haut de l'arc. Fro a un pas de retard. J'ai une fraction de seconde d'ouverture. Aucune hésitation. Arrêt brutal. Je m'élève. Coup de levée, un coup de poignet. Un mouvement fluide du début à la fin, d'une douceur parfaite. Le ballon passe juste au-dessus des doigts tendus de Fro, traçant une brillante courbe orange sous les projecteurs. Swish. Le filet ondule proprement au centre. Je ramène ma main, jette un regard à Fro, et laisse un sourire discret se dessiner sur mon visage. Un autre tir qui ne m'a rien coûté. Et là d'un coup, je comprends. Ce toucher de folie que j'ai ce soir, c'est entièrement grâce au mode Dieu du système, laissé à 3 points. Dès que le ballon quitte mes doigts, je sais déjà qu'il va rentrer. C'est ça, la sensation d'être un tireur d'élite? Je ne peux pas m'empêcher de jeter un coup d'œil à Steph, assis sur le banc des Warriors. Steph regarde aussi Fro d'un air détendu, et Fro, toujours derrière moi, continue de parler sans arrêt. C'est moi qui te marque, n'oublie pas ça. Je vais t'éteindre jusqu'à ce que tu remettes toute ta vie en question, jusqu'à ce que tu rentres en pleurant dans ton pays. Je ne me retourne même pas. Je dis juste une chose, ce qui est rare pour moi. Je vais shooter jusqu'à ce que tu la fermes. Ça ne fait que le chauffer encore plus. Il continue d'aboyer. J'occulte tout. Ce n'est que du bruit. 4 tirs à 3 points maintenant, et l'écart n'est plus que de 25. De 35 à 25, on dirait que c'est arrivé en un clin d'œil. Sur la touche, le banc des Lakers est debout. Même s'ils perdent ce soir, 4 tirs à 3 points en 1 minute et demie, ça suffit pour que tout le monde s'arrête et regarde. Sur la possession suivante, les Warriors ratent leur tir. Alors que les Lakers remontent le terrain, je franchis à peine la ligne médiane que je réclame déjà le ballon. Ma performance a déjà conquis le meneur. Le ballon me revient naturellement. Fro se rapproche, très serré. J'utilise un écran pour me créer un peu d'espace. Bousculé, il prend du retard. Encore loin derrière la ligne à 3 points. Si je continue, Fro me rattrapera. Pas le temps de réfléchir. Arrêt brutal, ballon levé, poignet cassé, ficelle. Encore un 3 points. On revient à 22. Et en un instant, un tiers de la foule se lève pour applaudir. Moins de 3 minutes à jouer, on a encore plus de 20 points de retard. Retour impossible, mais ce gamin de l'Est et ses 5 tirs primés rallument la flamme. Ce gars est incroyable, c'est le Steph des Lakers. Jamais entendu parler de lui? Comment il s'appelle? Il est sous contrat de 10 jours. Je ne connais même pas son nom. Le ballon rentre et l'adrénaline explose en moi. Ma confiance monte en flèche. En ce moment, le panier me paraît aussi large que l'océan. Peu importe mon lancer, le ballon obéit. Sur le banc, les yeux de Steph pétillent. Légende du shoot et du small ball, voir quelqu'un enchaîner 5 tirs primés le ravive. Il veut entrer et jouer en 1 contre 1. Mais quand il regarde son coach, celui-ci fait un signe de tête presque imperceptible pour dire non. Le match est déjà gagné. Pas besoin de Steph. Possession suivante, les Warriors marquent à 3 points. Balle aux Lakers. Je passe le milieu et redemande le ballon. Cette fois, Fro a retenu la leçon.
Il est déjà 2 mètres derrière la ligne à 3 points avant que j'attrape le ballon. Pas d'angle de tir. Je dribble, regarde ma main droite. Fro y voit une hésitation et s'illumine. Il tape 2 fois dans ses mains pour me défier. Allez, si t'as du cran, mets-en un autre. Je te parie $100 que tu n'y arriveras pas. C'est du pur jeu psychologique. Tirer, surtout de loin, est l'une des compétences les plus exigeantes mentalement au basket. La moindre faille de concentration et ta gestuelle se brise. Une gestuelle cassée, c'est un tir manqué. Mais entendre ça ne fait qu'attiser mon sang. Je continue de dribbler, mais au lieu d'avancer, je recule de 3 pas lents, m'arrêtant pile sur le logo du milieu de terrain. Fro le remarque et affiche un large sourire. Ligne du logo pour un 3 points? Tu te prends pour Steph Curry? Ha, le gars de l'Est, t'es encore à moitié endormi? Le commentateur de l'arène fait un double regard, surpris. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il fait ce gars? Son partenaire éclate de rire. Il va vraiment tenter un 3 points depuis le logo? Un gamin de Chine qui shoot des 3 points du logo? Il en met 5 d'affilée, et maintenant, il se prend pour Steph Curry? Tous les deux peinent à garder leur sérieux. Mais avant même qu'ils aient fini leur phrase, je déclenche mon tir depuis le logo. D'ici, je dois claquer mon poignet de toutes mes forces, mais la sortie de balle est parfaite. Je sais qu'elle va rentrer. Au moment où le ballon quitte ma main, il est encore en l'air, mais je tourne déjà le dos au panier, la main droite levée bien haut, 3 doigts tendus. Le ballon dessine une longue courbe dans le ciel. Une seconde après que j'ai affiché le 3, il s'écrase dans le panier. Bang, 3 points depuis le logo. Celui-là ne glisse pas doucement dans le filet. Il est lourd, violent, comme un missile traversant la moitié du terrain, fracassant le cercle et faisant trembler toute l'arène. La salle explose. Oh mon Dieu, un 3 points depuis le logo. Oh mon Dieu, est-ce que je rêve? Il s'est retourné avant même que le ballon ne rentre. C'est fou, le bruit dans l'arène monte d'un cran. Un 3 points depuis le logo, c'est déjà un spectacle en soi, mais tourner le dos avant même que le ballon ne rentre, cette assurance? Même Steph n'a jamais fait ça. Et il n'y a pas que la foule. Les commentateurs qui se moquèrent de moi n'en reviennent pas. Oh, incroyable, vous avez vu ça? Un 3 points du logo. C'est fou, il l'a fait. C'est le Steph Curry des Lakers. C'est typique des commentateurs NBA. Ils changent d'avis au gré du vent. Tout à l'heure, ils se moquèrent de moi. Maintenant, ils m'encensent comme s'ils y croyaient. Quelle impudence. Sur le grand écran, la caméra reste braquée sur moi avant de finalement passer à Steph sur la touche. Coach Kerr laisse échapper un hochement de tête impuissant. Il jette un coup d'œil à Steph. Alors c'est ça, la sensation quand l'autre équipe a son propre Steph. Steph n'a pas bougé d'un poil, mais ses yeux brûlent. Pendant ce temps, le banc des Lakers explose, chaque remplaçant agitant sa serviette avec frénésie, les titulaires sautant et se tapant dans les mains après un tir que personne n'avait vu venir. AD bondit sur ses pieds, ses sourcils épais se dressant, les yeux écarquillés de stupéfaction. LeBron se lève d'un bond, les 2 mains levées bien haut, faisant le signe à 3 points, le visage complètement déformé, répétant sans cesse « Oh mon Dieu, oh mon Dieu ». De l'autre côté de l'océan, les 2 commentateurs du live stream chinois sont en train de perdre la tête, les yeux écarquillés, peinant à garder leur calme. En 2 minutes, 6 tirs à 3 points, dont un depuis le logo. Incroyable. Totalement fou. 18 points. Notre gars Kai plante 18 points en 2 minutes. C'est au-delà de l'imagination. Le flux s'était clairsemé. C'était le garbage time après tout, mais ceux qui sont restés deviennent fous. LFG, impossible. Est-ce que Kai est enfin en train de s'élever? Il a tiré un 3 points depuis le logo et s'est retourné avant même que le ballon ne rentre. Je veux un petit ami avec autant de confiance. Bien sûr, les détracteurs ne sont jamais loin. 2 ans en NBA, moins de 100 points au total. Il a de la chance sur un match, mais quelques 3 points. Et soudain c'est une star. Rentre simplement à la maison. Arrête de nous faire honte. Si tu es si fort, montre-nous que tu peux recommencer. Tellement irrespectueux. Célébrer avant même que le ballon ne rentre. Aucun respect. S'il met 8 3 points, je ferai le poirier en direct et je mangerai de la terre. Sur le terrain, après ce 3 points depuis le logo, ma confiance est à son apogée. L'écart n'est plus que de 19 points. C'est cette sensation que je poursuis depuis toujours. Mon corps tremble d'électricité, mon sang est en feu. Se retourner avant que le tir ne rentre, beaucoup de joueurs l'ont déjà fait. LeBron l'a déjà fait. Steph l'a déjà fait. Mais tirer un 3 points depuis le logo et se retourner avant même qu'il ne rentre, je suis le premier. Je crois qu'il faut rester humble en dehors du terrain, mais le basket est un sport bruyant. Sur le parquet, tu donnes tout ce que tu as. Tu laisses parler ton vrai toi. Si tu ne peux pas faire ça en jouant, alors pourquoi tu joues? Reste humble en dehors du terrain, donne tout sur le terrain. Pendant ce temps-là, Fro regarde le ballon franchir le filet et rebondir. Ses yeux s'écarquillent, comme devant un fantôme. Figé, pas un mot. Je le regarde et je lui dis calmement, « Eh frérot, n'oublie pas mon billet de 100. » Ça le réveille d'un coup. Il marmonne, « Putain, mec de l'Est, t'as vraiment fait ça. » Mais je me suis déjà retourné. Trop tard pour regretter maintenant. À la possession suivante, l'attaque des Warriors est stoppée. Le meneur des Lakers remonte le ballon et me le donne directement. Il propose de poser un écran, prêt à l'utiliser pour me libérer à 3 points. Mais là, je suis dans ma zone. Je lui fais signe de laisser tomber. Ce n'est pas la peine. Je lui fais signe de dégager. Il s'écarte en haussant les épaules. Je fais face à Fro en 1 contre 1. J'ai failli le provoquer du doigt, mais la faute technique coûte 25 000 $. Avec un contrat de 10 jours, c'est énorme. Alors je ravale mon envie, et dans mon meilleur anglais américain pas tout à fait parfait, je dis « Allez frère.
Fro est survolté. Il fonce vers moi, plante ses pieds bien écartés, prêt à mourir sur cette action défensive. Un lent sourire s'étire sur mon visage. Je lance mon pied droit en avant. Fro se décale pour suivre, mais j'ai déjà retiré mon pied, et je suis en train de m'élever. Fro sait qu'il s'est fait avoir par une feinte. Il jure entre ses dents et se précipite pour contester le tir. Il n'y a qu'un éclair de lumière, mais j'ai déjà lâché le ballon. Sur la touche, tous les Lakers sont debout. Chaque spectateur dans la salle fixe le ballon des yeux. Swish, il rentre parfaitement. Et Fro qui s'est jeté de toutes ses forces m'envoie directement au sol. Ballon dedans, coup de sifflet, faute contre Fro. L'arène explose à nouveau. 7 tirs à 3 points, 2 minutes et demie, 21 points. Cette explosion de points est complètement folle. Ce gars de l'Est est incroyable. Comment se fait-il qu'il n'ait qu'un contrat de 10 jours? Lakers, signez cet homme avant que quelqu'un d'autre ne le vole. Les deux commentateurs hurlent dans leur micro. C'est l'une des performances individuelles les plus folles que j'ai jamais vues. Vraiment incroyable. Mais comparé aux commentateurs, les fans chinois de l'autre côté de l'océan ont des choses bien plus colorées à dire. L'émotion est tellement plus intense. C'est pas possible. C'est quoi ce... Je n'arrive même pas à... Sur le terrain, je regarde Fro et je ne ressens qu'une immense satisfaction. Son visage est devenu complètement sombre. Il n'a plus un mot à dire. Le gars qu'il était censé arrêter a marqué plus de 20 points en 2 minutes, juste au-dessus de sa tête. Et sur ce dernier tir, l'entraîneur a spécifiquement désigné Fro pour me prendre, et Fro s'est pris un step back en pleine figure, de loin. Peu de dégâts, humiliation maximale. Avec quel visage peut-il encore chambrer? Le même gars qu'il disait faire pleurer et ramper jusqu'à l'est n'a pas versé une larme. C'est Fro qui retient ses larmes. Après que je réussis le lancer franc avec la faute, le tableau d'affichage indique Lakers 97, Warriors 112, plus que 15 points d'écart. De 35 à 15, c'est passé en un clin d'œil. 2 minutes et demie, 15 points. Un retour semble encore presque impossible, mais après ce que je viens de faire, qui oserait l'affirmer avec certitude? Encore 2 tirs à 3 points, et on repasse sous la barre des 10 points. L'entraîneur des Warriors demande un nouveau temps mort. Un frisson glacé le parcours. Il se tourne vers ses joueurs. Prenez-le à 2. Je veux une prise à 2 à chaque fois. Les joueurs des Warriors le regardent fixement. Ils n'en croient pas leurs oreilles. À chaque fois qu'il touche le ballon, prise à 2. Forcez-le à faire la passe. En aucun cas il ne doit avoir une nouvelle occasion à 3 points. Les joueurs échangent des regards. Mettre une prise à 2 sur un gars en contrat de 10 jours, un gars dont ils ne connaissent même pas le nom, ça en devient presque insultant pour eux-mêmes. Mais personne ne remet en question l'entraîneur. Quand ils retournent sur le terrain, les Warriors exécutent exactement ce qui a été demandé. Ils me prennent à 2 dès que je reçois le ballon. Les commentateurs éclatent de rire. Oh là là, vous voyez ça? Vous voyez ça? L'autre aussi éclate de rire. Les Warriors font une prise à 2 sur lui. C'est vraiment un honneur. Les fans dans l'arène rient aussi, mais moi, je ne ris pas. Même avec le coup de pouce du système, mon poignet est déjà blessé. Chaque dribble me fait mal. Face à une prise à 2, tout ce que je peux faire, c'est ressortir vite le ballon et espérer qu'un coéquipier démarqué en profite. Mais les 2 tirs à 3 points ouverts de mes coéquipiers font chou blanc. Pourtant, je continue à me battre, bougeant sans cesse derrière les écrans, cherchant la moindre faille. Dans les 2 dernières minutes et demie, je trouve 2 autres ouvertures et rentre 2 autres tirs à 3 points. À chaque panier, l'arène explose de joie. Enfin, quand le buzzer final retentit, le score est figé à 111 contre 118. Les Lakers s'inclinent de seulement 7 points, mais il n'y a aucune tristesse dans cette salle. Personne ne connaît mon nom, alors ils scandent mon numéro de maillot. Numéro 1, numéro 1. Ils ont perdu, mais ils font ça comme s'ils avaient gagné. LeBron vient directement vers moi, me serre fort dans ses bras et me glisse quelques mots à l'oreille. Frérot, tu l'as vraiment fait. 28 points en 5 minutes. Merci de m'avoir permis d'assister à quelque chose d'exceptionnel. AD s'approche pour me taper dans la main. Les Lakers viennent de perdre, mais on ne le devinerait jamais. Pendant ce temps, les Warriors, vainqueurs ce soir, affichent des visages fermés et tendus. Coach Kerr est en nage. Il y a 5 minutes, il menait de 30 points. Ça devait être plié, mais ils ont failli tout perdre. Si c'était arrivé, il aurait été marqué à vie. Après le match, comme toujours, les joueurs clés des deux équipes échangent des poignées de main. Steph serre d'abord LeBron et AD dans ses bras. Ils échangent en quelques mots, puis Steph vient directement vers moi. Ses yeux brillent d'une flamme compétitive. Ton shoot, c'est du sérieux. Je réplique aussitôt. Le tien aussi. Ce sourire espiègle qui lui est propre illumine aussitôt son visage. Barbe ou pas, ce sourire reste d'une pureté et d'une innocence enfantine. Il a vraiment mérité sa réputation de géant doux. Puis Steph dit, j'espère qu'on pourra s'affronter sur le terrain un jour. J'acquiesce vivement, les yeux brûlants de la même flamme. Parce que s'il y a une chance, qui ne voudrait pas affronter les meilleurs du monde dans leur domaine? À ce moment-là, un remplaçant des Lakers s'approche. Kai, Pelinka veut te voir. Quelque chose s'agite dans ma poitrine. Mon contrat de 10 jours a expiré. Si les Lakers ne veulent pas renouveler, ils appellent ton agent. Ils ne viennent te chercher en personne que lorsqu'ils veulent te re-signer. LeBron remarque ça, debout juste à côté de moi. Il sourit. Kai, je te l'avais dit, peut-être que ce soir, ta chance va tourner. Je le remercie et me dirige rapidement vers le bureau de Pelinka. Pelinka est un homme d'âge mûr, discret et réservé. Il se tient souvent seul à l'extrémité des gradins, regardant les matchs dans un silence total. Personne ne sait jamais à quoi il pense. Maintenant, il est assis derrière son bureau, et quand j'entre, il prend la parole. Kai, ce soir tu as surpris tout le monde.
Comme tu le sais, Schroeder est toujours blessé. Notre arrière-garde a encore besoin d'une option offensive. Serais-tu prêt à signer un autre contrat de 10 jours avec nous? Pelinka a le sens des mots. Il ne dit pas « Nous voulons te signer ». Il dit « Serais-tu prêt à signer avec nous ?» C'est le même sens, mais l'une met l'équipe au-dessus de toi, l'autre te montre du respect. Je m'attendais déjà à ce que ma performance de ce soir attire l'attention de la direction. Mais l'entendre directement du GM, je ressens quand même une joie discrète. Merci. Je ne pense pas avoir de raison de refuser. Un autre contrat de 10 jours. C'est largement suffisant pour l'instant. Quant à un contrat garanti, les Lakers n'en sont pas encore là, car dans environ une semaine, Schroeder, le meneur titulaire, sera de retour. Quand il reviendra, la ligne arrière sera encombrée. Ils ne me proposeront un contrat garanti que si je réalise une performance lors de ces 10 prochains jours que personne ne pourra ignorer. En pensant à cela, je repense au système, à la voix qui m'a parlé tout à l'heure. Mon poing se serre discrètement. Puis Pelinka ajoute « Ce deuxième contrat de 10 jours sera de 20 000 $. J'espère que cela vous convient. Je ne laisse rien paraître. Merci. C'est parfait. » Les contrats de 10 jours varient selon l'historique du joueur, allant de quelques milliers à plusieurs dizaines de milliers de dollars. Le dernier était de 8 000. Celui-ci passe directement à 20. La vie va devenir un peu moins serrée. En sortant du bureau, Caruso m'attend déjà. Je loge chez lui, alors après chaque match à domicile, il m'attend. Kai, alors, comment ça s'est passé? Contrat garanti? Je secoue la tête. 10 jours. Caruso me tape sur l'épaule. C'est très bien. Tant que tu continues à jouer comme ce soir, je sais que ça deviendra un contrat garanti. Je hoche la tête. Pas grand-chose d'autre à dire. De retour chez Caruso, un repas rapide. Je viens à peine de m'allonger sur mon lit de camp dans le garage que cette voix électronique froide revient dans mon esprit. Le système légende est maintenant en ligne. Mission d'entraînement. Réussir 1000 tirs à 3 points. Récompense de la mission. Taux de réussite permanent à 3 points augmenté à 45%. Je ne dors pas une seule seconde cette nuit-là. Cette phrase tourne en boucle dans ma tête. 45%. Cette récompense est complètement folle. Parce que 45% à 3 points, c'est un niveau de tir d'élite. Même Steph, son pourcentage en carrière à 3 points est juste en dessous de 45%. Dans toute l'histoire de la NBA, seul Coach Kerr a une moyenne en carrière supérieure à 45%. Je n'aurais jamais pu imaginer que la toute première récompense du système serait aussi folle. Si tu demandes ce dont les Lakers ont le plus besoin en ce moment, c'est d'un shooter à 3 points régulier. Pope, Kuzma, Schroeder, Tucker, ils peuvent tous tirer à 3 points, mais les pourcentages sont mauvais. À l'ère du small ball, si tu ne peux pas tirer de loin de façon fiable, chaque match devient un combat. Imagine alors, si je pouvais garantir un taux de réussite à 3 points de 45%, ce serait terrifiant pour toutes les équipes de la ligue. À 4 heures du matin, alors qu'il fait encore nuit noire dehors, je me précipite déjà vers le centre d'entraînement des Lakers. Le vigile à moitié endormi me reconnaît comme le nouveau gars en contrat de 10 jours et me laisse passer d'un signe de la main. Il regarde le ciel sombre et marmonne pour lui-même. Est-ce que tous ces gars de l'Est sont aussi dévoués? Dans le gymnase, j'allume tout et prépare le lance-balles. Je m'attaque à la mission du système. Le bruit des ballons franchissant le filet résonne dans la salle. À 8 heures du matin, LeBron arrive au centre d'entraînement. Il est visiblement surpris de me voir. Après un salut rapide, je demande à LeBron de parler à l'entraîneur. Je veux passer la journée à ne faire que des tirs, car l'équipe a désespérément besoin d'une option fiable à 3 points. LeBron y réfléchit, puis accepte. Perturber le plan d'entraînement de l'entraîneur, il n'y a aucune chance que je puisse faire ça tout seul. Seule une superstar avec l'autorité de LeBron peut prendre une telle décision, et LeBron n'abuse généralement pas de son influence. Mais aujourd'hui, pour moi, il fait une exception. À 10 heures, le reste de l'équipe commence à arriver, la plupart à peine réveillés. Ils nous voient, LeBron et moi, déjà trempés de sueur, et personne ne s'en étonne. Tout le monde suit le plan du coach pour la journée pendant que je reste dans mon coin, à tirer des 3 points. À 16 heures, l'entraînement est terminé. Les joueurs s'en vont. Il me reste 11 paniers à marquer pour finir la mission. LeBron reste. Il fait des exercices supplémentaires et me regarde tirer comme un homme possédé. C'est là que ça lui saute aux yeux. J'ai tiré toute la journée. Je n'ai même pas déjeuné. LeBron est vraiment stupéfait. Il reste là, simplement à regarder. Avec mon corps presque vidé, il me faut près de 60 tentatives pour réussir ces 11 derniers paniers. Mais enfin, le dernier 3 points rentre. Cette voix électronique froide revient. Mission accomplie. Taux permanent de tir à 3 points augmenté à 45%. Je laisse échapper un long souffle lent. Je m'effondre au sol, les bras et les jambes écartés. LeBron et Caruso, qui attendaient tout ce temps, se taisent tous les deux. Personne ne parle. Après 2 longues minutes à simplement respirer, je tourne la tête vers eux et je souris. Vous me croyez maintenant? Demain soir contre les Clippers, vous pourrez compter sur moi. LeBron et Caruso échangent un regard. Tout ce qu'ils ont vu aujourd'hui, c'est une séance de tir à 20%. Ils n'ont aucune idée d'où vient cette confiance. Le lendemain soir à 20h, les Lakers et les Clippers, leurs rivaux de la ville, s'apprêtent à donner le coup d'envoi. Les deux équipes s'échauffent. Côté Clippers, leur meneur, Mad Dog Beverly, s'approche de son coach. Coach, laissez-moi prendre LeBron. Coach Lou n'hésite même pas. LeBron est à toi. Les yeux de Mad Dog s'illuminent instantanément, comme un chien de chasse qui repère sa proie. Mad Dog n'est pas grand, mais il a une énergie inépuisable. Dès qu'il entre sur le terrain, il s'en prend aux meilleurs joueurs adverses comme un chien lâché sans laisse.
Même Durant, l'un des scoreurs les plus inarrêtables de l'histoire, a déjà été neutralisé par lui, les deux s'affrontant si durement qu'ils ont tous les deux été expulsés. C'est pour ça que Beverly est généralement chargé de s'occuper de l'arme principale de l'équipe adverse. Bien sûr, les Clippers ont aussi un autre défenseur d'élite, Leonard, avec sa défense implacable. Mais Leonard est la pièce maîtresse de l'équipe. Il doit économiser son énergie. Donc, dans des circonstances normales, le coach Lou ne demande pas à Leonard de courir après le meilleur scoreur adverse. D'ailleurs, selon le coach Lou, LeBron a dépassé son apogée ces derniers temps. Pas besoin de gaspiller la défense implacable de Leonard sur lui. Bientôt, le match commence. Je suis encore tout au bout du banc. Je suis le match d'un œil et je garde l'autre sur le coach Vogel, terrifié à l'idée de rater le signal. Ces deux équipes sont de force égale, ça va être serré. Dans un match comme celui-ci, un coach ne prendra pratiquement pas le risque de me faire entrer. Mais en tant que professionnel, je dois être prêt à chaque seconde. Le match commence, les deux équipes se rendent coup pour coup. Les Lakers dominent la raquette, alors ils continuent d'attaquer à l'intérieur. Les Clippers sont redoutables à 3 points, alors ils jouent sur leur force et enchaînent les tirs longue distance. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'océan, sur le live stream chinois de basket, le commentateur et le journaliste sportif chevronné Marcus, accompagné de l'animateur Derek et d'une troisième membre, la présentatrice Mia. Mia est une grande fan de LeBron. Elle couvre presque tous les matchs des Lakers. Derek lance la première question. Lors du dernier match, notre gars Kai a mis 9 tirs à 3 points dans les 5 dernières minutes, il a inscrit 28 points. C'était complètement fou. Marcus, tu penses qu'il aura du temps de jeu ce soir? Marcus fait défiler les statistiques et sourit. Le dernier match était vraiment impressionnant, il n'y a aucun doute là-dessus. Les Lakers l'ont clairement re-signé à cause de son tir. Mais le match de ce soir est serré. Ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. Ses chances de jouer sont probablement minces. Derek acquiesce. C'est un bon point, mais on aimerait tous le voir refaire un carton. Dans les commentaires en direct, les fans espèrent déjà voir Kai. Je n'ai pas suivi la NBA depuis la retraite de Yao, mais hier, voir notre gars mettre 28 points en 5 minutes, ça m'a scotché. Bien sûr, les détracteurs sont bien plus nombreux que les fans. C'était un seul match, et ils ont quand même perdu. Tu ne gagnes pas des matchs, même si tu marques 100 points. Tu ne fais que gonfler tes stats. Le dernier match, c'était juste de la chance. Personne ne l'a défendu pendant le garbage time. Ce soir, avec une vraie défense sur lui, on va voir s'il peut refaire ça. Je n'y compterai pas. Dehors, à l'arena, je n'ai aucune idée que tout cela se passe. Et même si c'était le cas, ça ne me toucherait pas. Après 2 ans à me faire démolir par les détracteurs chez moi, mon esprit s'est endurci à cause de tout ça. Les mots ne m'atteignent plus. Sur le terrain, Mad Dog Beverly ne lâche pas LeBron d'une semelle, le provoquant sans arrêt, chaque mouvement chargé d'agressivité. LeBron n'est plus aussi jeune qu'avant. Son jeu consiste de plus en plus à économiser son énergie. En première mi-temps, il reste surtout derrière l'arc, dirigeant le jeu plutôt qu'attaquant. Heureusement, le tir à 3 points des Lakers tient bon aujourd'hui. 5 sur 11 à 3 points en première mi-temps, seulement 2 points d'écart à la mi-temps. Mais le troisième quart-temps arrive, et tout change. LeBron essaie d'attaquer l'intérieur, mais l'adresse des Lakers retombe dans cette même vieille disette misérable. 3 échecs consécutifs à 3 points. Pendant ce temps, les Clippers enchaînent 4 réussites d'affilée et, en un clin d'œil, l'écart grimpe à 14 points. Le coach Vogel demande un temps mort rapidement et insiste sur les consignes défensives. Mais la défense seule ne suffit pas à régler le problème. Les Lakers doivent aussi marquer, et ils n'y arrivent pas. À la reprise, les Clippers inscrivent 2 nouveaux tirs à 3 points. Et comme les Lakers n'arrivent pas à marquer de loin, les Clippers passent en défense de zone. LeBron ne parvient pas à passer. Les Lakers se retrouvent à forcer les tirs à 3 points, mais c'est là que ça fait mal. Plus tu es désespéré, plus les tirs ratent. À 6 minutes de la fin du troisième quart-temps, les Lakers accusent un retard de 20 points. Coach Vogel est perspicace, mais il ne peut rien faire. Tout le monde sait que la meilleure façon de briser une défense de zone, c'est de rentrer des tirs à 3 points. Mais si tu n'y arrives pas, ça ne change rien. Toute l'équipe des Lakers commence à sombrer. C'est alors que Caruso se souvient de ce que j'ai dit hier. Tu peux compter sur moi. Sur ce, il se penche et murmure quelque chose à l'oreille de LeBron. Les yeux de LeBron s'illuminent. Il me regarde. De l'autre côté de l'océan, alors que les Lakers accusent 20 points de retard, les 2 commentateurs du live stream commencent à donner des conseils aux Lakers. Derrick prend la parole en premier. Marcus, les Lakers ont 20 points de retard. Regarde Mia. Elle est sur le point de pleurer. Pour le bien du basket et pour le bien-être émotionnel de Mia, tu peux aider les Lakers, là? Marcus rit du ton de Derrick et dit « Le problème des Lakers en ce moment est simple. Ils n'arrivent pas à marquer à 3 points. Tout le monde sait que pour casser une défense de zone, il faut réussir des tirs à 3 points. Les Lakers le savent aussi. On l'a tous vu rien que ces dernières minutes. Caruso en a raté 2, Kuzma 1, Tucker 1, AD et LeBron 1 chacun. 5 joueurs, 6 tentatives, une seule réussite. N'importe quelle autre équipe avec une telle adresse se serait déjà effondrée. C'est seulement leur défense qui maintient l'écart à 20 points, donc ils doivent régler le problème du tir. À l'ère du small ball d'aujourd'hui, si tu ne sais pas tirer à 3 points, peu importe contre qui tu joues. Derrick approuve. Marcus, et si Vogel faisait jouer Kai, ça aiderait? Marcus répond. C'est à Vogel de décider. J'espère qu'il n'attendra pas la fin du match comme la dernière fois. On a tous vu l'explosion de Kai. Pourquoi ne pas l'essayer tant que le match est jouable? En direct, les fans scandent « Faites entrer Kai ». Les détracteurs répliquent. Les titulaires et la seconde unité n'arrivent pas à s'en sortir. Et tu crois qu'un joueur de bout de banc va sauver la mise? Tu es tellement naïf.
Je le dis depuis le début, renvoyez-le chez lui. Arrêtez de nous faire honte. On dirait bien qu'il va rester assis sur ce banc jusqu'à ce qu'il passe à travers. Franchement, c'est impressionnant. Pendant ce temps, à l'Arena, les Lakers demandent un nouveau temps mort. LeBron s'approche de coach Vogel. Coach, et si, avant qu'il puisse finir, Vogel acquiesce. Essayons-le. Vogel est en réalité un entraîneur qui n'a pas peur de prendre des risques. Il avait déjà pensé à me faire entrer, mais il a remarqué que LeBron me parlait en premier, alors il a attendu que LeBron en parle lui-même. LeBron est le leader de l'équipe. Si la décision vient de lui, les joueurs adhèrent beaucoup plus facilement. Cela renforce l'emprise de LeBron sur le vestiaire. Et Vogel sait que, de cette façon, LeBron a aussi une bonne opinion de lui. Quand on a affaire à une superstar comme LeBron, le fait qu'il fasse confiance à vos décisions peut faire toute la différence sur une saison. De toute évidence, l'intelligence émotionnelle de Vogel est d'un tout autre niveau. Il me fait signe de venir. Kai, j'étais prêt depuis le début. Je bondis comme un ressort qui se détend et je trottine jusqu'auprès de coach Vogel. Il dit, LeBron a suggéré qu'on te fasse entrer. Ne nous déçois pas. Ma poitrine s'embrase. Je hoche vigoureusement la tête. Comptez sur moi. Et à ce moment-là, cette voix électronique froide retentit. Enregistrement au match réussi. Félicitations. Carte Death Grip débutant débloquée. Je m'illumine intérieurement. 45% de réussite à 3 points, et maintenant la carte Death Grip débutant. Ce soir, je deviens un joueur Elite 3&D, ce dont les Lakers ont besoin en ce moment. Sur ce, je prends la parole. Coach, en jeu, laissez-moi défendre sur Leonard. Ces pénétrations forcent les Lakers à resserrer leur défense, libérant des tirs primés pour les Clippers. Si quelqu'un stoppe Leonard, leurs tirs extérieurs s'arrêteront. Coach Vogel a l'air surpris. D'après ce qu'il sait, mes qualités athlétiques sont moyennes. Ma vitesse latérale n'a rien de spécial. La défense est mon point faible et je me porte volontaire contre Leonard. Je le regarde et dis, Coach, donnez-moi 3 possessions. Sinon, sortez-moi. On a déjà tout tenté sur lui sans succès. Alors pourquoi pas moi? Mais dire ça à voix haute serait blessant. Je ne peux pas le dire directement. C'est au coach de le comprendre par lui-même. Vogel réfléchit un instant et il comprend. Il hoche la tête. D'accord. 3 possessions. Je lui rends son hochement de tête, le poing serré, les yeux rivés sur Leonard de l'autre côté du terrain, tel un loup fixant sa proie. Le temps mort se termine. Je monte sur le terrain avec les Lakers. Le commentateur ne peut pas s'en empêcher. L'auteur des 9 tirs primés en 5 minutes est de retour. Peut-il réitérer ce soir? Au Staples Center, les fans des Lakers s'enflamment, mais sans excès. L'équipe est menée, et pour ce remplaçant arrivé il y a 2 semaines, beaucoup ignorant son nom. Sur le live, les haters me tombent dessus dès mon entrée en jeu. Oh, waouh, ils l'ont vraiment fait entrer. C'est reparti pour la honte. Les Lakers remontent le ballon. LeBron s'arrête à l'arc, observant ses options. Son regard balaye ses coéquipiers et s'arrête sur moi. Kai, il m'appelle par mon nom et me fait la passe. Je l'attrape. Aucune hésitation. Je plie les genoux. Ballon levé, je m'élève. Coup de poignet gauche. Le ballon décrit une courbe dans les airs comme un arc-en-ciel, rien que du filet. Ce son net et précis du ballon qui traverse le filet résonne dans les haut-parleurs. Le DJ en direct de l'Arena annonce aussitôt d'une voix longue et puissante. Panier à 3 points, Kai Wang. Je ferme les yeux une seconde et je me laisse porter par ce moment. LeBron vient me féliciter d'un check. Savoure-le, frérot. Caruso s'approchait aussi. Tu ne mentais pas hier. Coach Lou jette un coup d'œil à mon tir à 3 points et hausse les épaules. Un seul panier. Tout l'effectif des Clippers n'est pas inquiet non plus. Ils ont fait leur devoir. Ils se rappellent le dernier match, 9 tirs à 3 points en 5 minutes. Mais c'est le coup d'une vie, comme les 13 points de Matt Grady en 35 secondes. Les Clippers savent que la foudre ne frappe jamais 2 fois au même endroit, alors coach Lou ne change rien. Les Clippers descendent dans le terrain. Je me place directement en face de Leonard, le pilier de leur franchise. Avec mes seules capacités naturelles, il m'est impossible d'arrêter un joueur aussi grand et puissant que Leonard, alors j'active immédiatement la carte Beginner Death Grip. L'instant d'après, je sens quelque chose changer. Mes appuis sont un peu plus rapides, mes déplacements latéraux plus vifs. Mad Dog Beverly traverse la ligne médiane en dribblant et passe le ballon à Leonard. Je me concentre aussitôt, les pieds écartés, plantés directement sur la trajectoire de Leonard. Le commentateur n'en croit pas ses yeux. Attendez, ce gars de l'Est va défendre sur Leonard? J'ai bien lu? Il est plus petit d'une demi-tête et pèse beaucoup moins. Leonard va le dévorer tout cru. Mais qu'est-ce que Vogel a en tête? Sur le live, les détracteurs dans les commentaires se réveillent aussitôt en voyant ça. Il veut défendre sur la machine? Impossible. Après un 3 points chanceux, il croit pouvoir stopper Leonard. Mais avec sa taille, Leonard va l'ignorer pour tirer ou foncer au cercle. Il va se faire massacrer. Sur le terrain, Leonard ne tente pas le step back. Ce n'est pas son style de jeu. Son mouvement signature, c'est le pull-up à mi-distance. Il conduit à mi-chemin, puis s'arrête net et s'élève. Il place le ballon sur le côté droit, prêt à attaquer à droite. Je lis le mouvement de son épaule. Je sais déjà où il va. Et je glisse rapidement pour couper la trajectoire. Leonard se retrouve avec le chemin bloqué. Il pivote sur son pied gauche et tente de partir à gauche. Mais au moment où il se retourne et fait rebondir le ballon, une main surgit et le dévie proprement. Leonard le perd. Je récupère l'interception. Aussitôt, une silhouette file déjà vers l'avant du terrain. Je lève les yeux, c'est LeBron. Je lance la balle devant avec ma main gauche. LeBron l'attrape. Un dribble, 3 foulées, et boum. Ce dunk signature T, je la fais passer de la main gauche. LeBron l'attrape. Un dribble, 3 foulées,
Et boum. Ce dunk Tomahawk tonitruant, sa signature, fait exploser l'arène. Les caméras se braquent sur LeBron, repassant ce dunk encore et encore, mais presque personne ne remarque l'interception et la passe qui l'ont permis. Mais LeBron, lui, n'oublie pas. Il revient et me check. Allez frérot, bien joué. Léonard me regarde. Il a l'air zen, mais les stars sont toujours fiers. Tu viens de m'en prendre un, je vais le reprendre. Beverly le sait aussi. Il remonte le terrain, cherchant déjà à servir Léonard, et il s'attend à ce que je réagisse en retard. Alors je passe en défense frontale, refusant complètement le ballon à Léonard. Beverly n'arrive pas à lui donner. Il transmet à Pepper de l'autre côté. Pepper force le tir face à AD et le rate. Dans l'autre sens, les Lakers attaquent. Les Clippers restent en défense de zone. Je bouge sans arrêt, je me place dans le coin gauche derrière la ligne à 3 points. Jouer aux côtés de LeBron rend tout limpide. En tant que shooter, tout ce que j'ai à faire, c'est rester derrière la ligne à 3 points, et le ballon viendra à moi. Et c'est ce qui se passe. LeBron feinte une pénétration, attire la défense, puis écarte le ballon vers la périphérie. Pepper fonce sur moi à toute vitesse. Pepper, c'est un homme avec un long CV, plus de 20 ans à être du mauvais côté des paniers décisifs. Battu par LeBron, battu par Lillard, battu par Wade, battu par Booker, battu 2 fois par Butler. La liste des joueurs qui ont marqué des paniers décisifs sur lui pourrait faire le tour du globe, mais c'est aussi la preuve de la qualité de sa défense. C'est presque toujours lui qu'on charge de défendre sur le dernier tir de l'équipe adverse. Mais là, alors que Pepper fonce sur moi, je ne bronche pas. Je tire avec une conviction totale. Swish. 3 points. Encore un filet pur. Mené de 20, plus que 12 d'écart. L'arène explose. L'entraîneur principal des Clippers demande immédiatement un temps mort. Sur le live, Derek s'illumine. 2 tirs à 3 points en moins d'1 minute. Est-ce que Kai est sur le point de répéter le miracle du dernier match? Marcus reste mesuré. Un miracle comme ça, c'est déjà une chance que ça arrive une fois dans une vie. C'est très difficile que ça se produise 2 fois. Mais si Kai peut garder même un pourcentage de réussite solide, ce serait une bouée de sauvetage pour les Lakers. Pendant le temps mort, Coach Lou pointe du doigt Mad Dog Beverly à travers le cercle des joueurs. Mad Dog retourne sur le terrain et neutralise-le. Dans la culture américaine, être traité de chien n'est pas une insulte. Cela signifie la loyauté. Et Mad Dog n'est pas une insulte non plus. Cela veut dire que Beverly joue avec une intensité presque folle et une dévotion totale envers son équipe. Quand il s'agit du jeu, il a toujours faim. Une faim implacable. Donc ce surnom lui va parfaitement. Beverly sourit. Détendez-vous, coach. Je m'en occupe. Le temps mort se termine. Le jeu reprend. Léonard descend en attaque. Je reste collé à lui avec une poigne de mort. Cette fois, Coach Lou ne peut plus se contenter de regarder. Léonard se fraye un chemin à travers un écran et finit par recevoir le ballon. Mais au moment où il touche le ballon, une main fantomatique le frappe par derrière. Crac. Le ballon frappe le sol. Léonard se jette dessus, mais je me suis déjà élancé dans une plongée de tout mon corps. Je repère AD qui fonce vers le panier. Je la fais passer en avant d'un coup de main gauche, et le ballon part à sa poursuite. AD l'attrape et la claque dans le panier. L'arène explose à nouveau. Le commentateur s'emballe complètement. J'adore ce dunk d'AD, mais on ne peut plus ignorer la défense de Kai. 3 possessions consécutives à stopper Léonard. Empêcher Léonard de marquer 3 fois de suite est vraiment rare dans cette ligue. Et clairement, nous avons tous sous-estimé la défense de Kai. Shooter, c'est bien, mais défendre aussi. Un pur joueur 3D, exactement ce dont les Lakers ont besoin en ce moment. Avec LeBron et AD, le rôle du joueur de complément est simple, défendre et tirer à 3 points. Et ce sont précisément ces 2 choses que Kai apporte en ce moment. Lui et les 2 stars des Lakers forment un duo parfait. Les Lakers devraient sérieusement envisager un contrat garanti. Sur le terrain, j'entends ces mots à travers les haut-parleurs et un sourire discret se dessine sur mon visage. 3D, cette étiquette. Mes ambitions vont bien au-delà de ça. L'écart se réduit déjà. Les Lakers montent. LeBron avance avec le ballon et feinte à nouveau la pénétration, resserrant la défense et me cherchant. Mais cette fois, les Clippers sont prêts. 4 joueurs verrouillant la raquette en défense de zone tandis que Beverly est chargé uniquement de moi. Il me colle, utilise son corps, parle sans arrêt. Petit gars de l'Est, tu mets 2 tirs à 3 points et tu crois que t'es quelqu'un? C'est juste parce que je n'étais pas sur toi. Voyons ce que tu as maintenant. Oh, désolé. Avec moi là, tu ne peux même pas toucher le ballon. Je sais exactement ce que fait Beverly. Pression physique constante, provocation incessante, il essaie de me déstabiliser mentalement. Dès que je me laisse emporter par l'émotion, il gagne, alors je reste froid. Et je ne vais pas non plus rester là sans rien faire et le laisser me contrôler. Je bouge activement en profitant de l'écran d'AD, parce qu'en tant que véritable joueur 3D, tu ne restes pas juste derrière la ligne à attendre le ballon, tu bouges. Tu utilises les écrans pour créer ta propre séparation, puis le ballon vient à toi. Et ça marche. Je me démarque, et la passe de LeBron arrive instantanément. Je la reçois derrière l'arc. Beverly traverse l'écran et se jette sur moi. Il ne va pas contrer ce tir. Il le sait. Mais alors qu'il fonce sur moi, sa main droite s'élance violemment vers mon visage. Quelque chose se crispe en moi. Je déclenche quand même le tir, mais la fissure mentale est là. Le ballon rebondit bruyamment sur l'arceau. Quant à Beverly, sa main s'arrête à 5 cm de mon visage et repart en arrière. Pas un seul point de contact. Mon front se plisse. Beverly a toujours été comme ça, agressif et sans filtre, alors mon instinct a supposé qu'il irait vraiment jusqu'au bout. Une gifle au visage serait déjà assez grave, mais s'il faisait comme Green et visait les yeux, ce serait dur. On dirait que mon mental a encore des failles, mais on apprend de ça.
Je ne me ferai pas avoir 2 fois par la même feinte. Pendant ce temps, sur le live, les 2 commentateurs disent « Voilà, la magie s'est envolée ». C'est ça. Mais c'est à ça que ressemble le pourcentage d'un joueur normal, exactement. Si chaque tir rentrait, ce serait carrément terrifiant. Dans les commentaires, les rageux me voient rater une fois et reviennent aussitôt à la charge. Il montre enfin son vrai visage. Sa chance est en train de tourner. Il ne rentrait ses tirs avant que parce que personne ne lui mettait vraiment la pression. Maintenant que Beverly est sur lui, il s'effondre d'un coup. Quel naufrage physique. Mad Dog montre à peine les crocs, et avant même de mordre, il s'effondre tout seul. Reviens ici. Tu fais honte à tous les fans chinois qui regardent. Mais de retour sur le terrain, après avoir raté ce tir, je ne vacille pas une seule seconde. Un taux de réussite de 45% ne veut pas dire que chaque tir rentre. On se remet au boulot. Je me retrouve à défendre à nouveau sur Léonard. Cette fois, il utilise un écran de leur pivot, Zubac. Il parvient enfin à se libérer de ma défense et réussit un tir à mi-distance. L'écart repasse à 12 points. Je remets le ballon en jeu, et quand LeBron l'attrape, il me regarde et dit « Kai, t'as encore le cran de tirer ?» J'affiche un sourire confiant. Passe-moi juste le ballon. LeBron n'a aucune idée d'où me vient cette confiance. Mon tir n'est clairement pas aussi chaud ce soir que lors du dernier match, mais je suis toujours aussi concentré. Est-ce juste l'entraînement d'hier? LeBron se le demande en remontant le terrain en dribblant. J'ai déjà contourné l'écran d'AD pour me placer sur l'aile gauche, à 45 degrés derrière l'arc, dos au panier. Beverly est juste derrière moi, fidèle à son surnom de Mad Dog, fonçant à travers les défenseurs pour rester sur moi. LeBron envoie la passe. Dos au panier, je l'attrape et bondis aussitôt. En l'air, je pivote face au cercle, corps en arrière, pied droit devant pour l'équilibre. Bras levés, poignet cassé, je lâche la balle. Ce tir n'a pas sa courbe habituelle, nette et propre. Il est tendu, rapide, comme une balle. Le ballon fuse dans les airs et transperce le filet. Beverly pensait que j'allais au moins me retourner avant de sauter. Il ne s'attendait pas du tout à ce que je pivote en plein vol, le dos au panier. Il n'a même pas le temps de lever la main. Tout ce qu'il entend, c'est le bruit sec derrière lui, puis le DJ de l'arène qui s'écrie « 3 points ». C'est Kai, ce nom étrange venu de l'Est, qui résonne dans tout le bâtiment. Beverly frappe du poing et marmonne une insulte, puis il revient aussitôt me provoquer avec ses provocations. « Garçon de l'Est, tire chanceux. La prochaine fois, tu n'auras pas autant de chance. » Je me contente de sourire et de l'ignorer complètement. Mais au fond, Beverly commence à s'agacer. Il a déjà défendu contre de nombreuses stars. D'habitude, quelques provocations verbales, un peu de jeu physique, et il craque, joue n'importe comment, donnant l'avantage aux Clippers. Mais ce gars-là est différent. Beverly l'a harcelé tout ce temps, et il n'est même pas un peu agacé. Au contraire, il se contente de sourire en coin. C'est comme un petit gamin qui essaie d'énerver un adulte, mais l'adulte se contente de sourire, parce qu'à ses yeux, ce n'est qu'un gamin. Quoi qu'on dise de Beverly, ses instincts défensifs sont de haut niveau, tout comme sa capacité à lire une situation. Il remonte le terrain en dribblant, cherchant Léonard du regard. Cette fois, ce gars-là n'est pas collé à Léonard. Il lui laisse un peu d'espace, et ses yeux dérivent sans cesse vers Pepper. Beverly se dit que je m'inquiète de la passe vers Pepper, alors il se détend et envoie le ballon à Léonard. Mais au moment où il lâche la balle, je bondis comme un guépard et je la dévie en plein vol. Le regard vers Pepper, c'était de la pure feinte, juste pour faire croire à Beverly que j'étais distrait. Mes yeux ne quittent jamais Léonard. Je sécurise l'interception et je remonte le terrain avec la main gauche, mais déjà une ombre me poursuit. Mad Dog Beverly est juste derrière moi, implacable. Ma main droite est blessée, alors je dribble uniquement de la main gauche, un peu plus lentement que d'habitude. À la moitié du terrain, Beverly m'a déjà rattrapé. Il tente d'arracher le ballon sur le côté, le harcèle sans arrêt, tout en continuant de parler. Tu ne marqueras plus un seul point contre moi. Je jette un coup d'œil sur le côté. Caruso a rejoint la contre-attaque. Ça devrait être un 2 contre 1 facile, mais sous cette pression, une passe à une main est trop risquée. Alors je prends une décision. Très bien, je la garde. Je freine à l'arc, je rassemble et je m'élève. Beverly ne peut pas réagir à temps. Il me dépasse en volant, 5 bons mètres hors du jeu. Je lève le bras, je casse le poignet et je relâche. Toute la séquence est d'une fluidité parfaite. Le ballon quitte le bout de mes doigts en tournant en arrière vers le cercle et swish, rien que le filet. L'écart n'est plus que de 6 points. Près de 20 000 fans explosent comme une vague déferlante. Je savoure l'instant, le pouls qui s'accélère. Puis je me tourne vers Beverly. Ses sourcils sont froncés dans une expression dure. Il me regarde à son tour et pendant un instant, il ne sait vraiment pas quoi penser de moi. Il a déjà joué contre des joueurs asiatiques auparavant. Dans son esprit, ils ne sont pas rapides, pas explosifs, trop passifs pour représenter une menace. Il ne les a jamais pris au sérieux. Mais ce gars-là, chaque tir à 3 points qu'il réussit ressemble à une lame qui transperce la poitrine d'un défenseur. À ce moment-là, Coach Lou demande immédiatement un temps mort. Un peu plus de 2 minutes se sont écoulées depuis le dernier temps mort, et l'avance est déjà passée de 12 à 6 points. C'est le terrain des Lakers. S'il laisse filer cette avance, l'élan changera complètement de camp et revenir serait presque impossible. Alors que les Clippers se regroupent, Coach Lou me désigne directement de l'autre côté du terrain et dit à Léonard, « Toi, marque-le ». Beverly ressent une pointe de déception. Ce gars-là avait allumé une flamme en lui. Il était prêt à partir en guerre contre le numéro 1, et maintenant, l'entraîneur lui a déjà retiré la mission. Mais honnêtement, c'est compréhensible. Sous sa défense, ce gars-là a rentré 2 autres tirs à 3 points et a récupéré 2 interceptions. En seulement 2 minutes, il s'est fait dominer.
S'il était l'entraîneur principal, il prendrait la même décision. Léonard jette un coup d'œil à distance et ne dit rien. Il se contente d'acquiescer. Voilà Léonard, un homme de peu de mots, mesurant un peu plus de 2 mètres, avec une envergure terrifiante de 2,21 m, et ses mains immenses qui semblent appartenir à une toute autre espèce. Quand Léonard se concentre en défense, c'est un cauchemar pour celui qu'il marque. Au moindre dribble, ses longs bras et ses mains géantes peuvent lui voler le ballon sans effort. C'est pour ça qu'on appelle ça la prise de la mort. D'innombrables scoreurs d'élite ont été neutralisés par Léonard. Même LeBron a été poussé à la frustration par lui. Alors, dès qu'un joueur est en feu, Léonard est la solution. Côté Lakers, l'entraîneur Vogel explique à ses gars ce qui les attend. On a rentré quelques tirs à 3 points, mais ça ne veut pas dire que toute notre attaque fonctionne. La vérité, c'est qu'il n'y a que le tir à 3 points de Kai qui fonctionne vraiment en ce moment, donc ils vont continuer à jouer leur zone à 4 avec un joueur qui suit Kai en permanence. Ce qui veut dire, Kai, que tu ne dois jamais t'arrêter de bouger. J'acquiesce. J'utiliserai les écrans pour me libérer. Coach Vogel ajoute, ils ne viennent pas forcément de tes coéquipiers. Coupe dans leur zone et sers-toi de leurs défenseurs comme écran. Mes yeux s'illuminent. J'utilise leurs propres joueurs pour me démarquer. Vogel acquiesce. Exactement. Leur désordre crée nos occasions. LeBron me tape sur l'épaule. À toi de renverser ce match, Kai. AD me tape dans le dos et dit, conduis-nous à la victoire. Pendant ce temps, Tucker est assis sur le banc, l'air préoccupé. Si je continue à jouer comme ça, sa place dans la rotation est en danger, mais il sait que c'est comme ça que ça fonctionne. Si tu es performant, tu es celui que tout le monde veut. Si tu ne l'es pas, personne n'a de temps à te consacrer. Le temps mort se termine. Les Clippers ont le ballon. Je me recolle à Léonard avec une défense de fer, mais cette fois, c'est Pepper qui prend le relais et marque un panier à 2 points. L'écart repasse à 8, balle aux Lakers. Comme prévu, les Clippers passent en zone à 4 et Léonard, seul à l'extérieur, me fixe du regard, m'empêchant de toucher le ballon à chaque occasion. Le commentateur le remarque immédiatement. Regardez ça. Léonard prend maintenant Kai en défense individuelle. Pour un joueur sous contrat de 10 jours, attirer Léonard comme défenseur principal, c'est déjà un honneur en soi. Mais Kai peut-il encore mettre ses tirs à 3 points face à Léonard? Difficile à dire. Léonard est plus grand et costaud que Beverly. Tirer sur lui est un défi bien plus grand. À l'autre bout du monde, les commentaires en direct sur le livestream chinois recommencent à affluer. Les détracteurs qui s'étaient tus se réveillent à nouveau. Beverly était tout simplement trop petit. Maintenant que Léonard est sur lui, ce gars-là est fini. La prise de mort, ce n'est pas une blague. S'il met 2 tirs à 3 points sur Léonard, je ravalerai mes paroles en direct. Et bien sûr, le gars qui avait déjà fait cette promesse 2 fois auparavant, réapparaît dans le chat. 4 sur 4, bébé. Le match reprend. Léonard, froid comme une machine, plante son regard sur moi et coupe toutes les options de passe. Ses longs bras et ses mains immenses s'agitent devant moi comme les branches d'un arbre, rendant presque impossible pour moi de recevoir le ballon proprement. Voilà la terreur de la prise de mort. Je pivote et fonce dans la raquette. Léonard me colle. J'entre en zone Clippers, contourne leur ailier fort, puis ressors brusquement dans le coin à 3 points. Léonard me dépasse. Se faufiler entre ses propres coéquipiers est plus difficile pour lui, et ses coéquipiers ne peuvent pas simplement s'écarter pour le laisser passer, car cela ferait s'effondrer toute la zone. Le temps que j'atteigne la ligne à 3 points, Léonard bouscule un coéquipier et fonce pour me rejoindre, mais j'ai déjà l'ouverture. La passe de Caruso me trouve. Je monte directement. Léonard est encore à 3 mètres. Me voyant sur le point de tirer, il bondit haut, s'élançant vers moi comme un oiseau géant. Et il faut l'admettre, sa taille, son athlétisme, son envergure, c'est un talent de niveau élite. Même à 3 mètres, un saut comme celui-là pourrait complètement me couvrir, mais je ne me laisse pas avoir. Ce n'était qu'une feinte de tir. J'attends que Léonard passe au-dessus de ma tête, puis je lâche le ballon. Swish, 3 points, on revient à 5. La foule rugit à nouveau. L'écran géant se focalise sur moi, et la voix du DJ résonne dans toute l'arène. 3 points, Kai. Je me retourne. Attaque des Clippers. Je cadre Léonard. Il reçoit la balle, me sent coller, puis me bouscule pour s'écarter et tenter un tir mi-distance. Mais avec la carte Death Grip, je réagis et reviens aussitôt. Léonard a à peine levé le ballon. Il n'a même pas encore quitté le sol. J'arme mon bras gauche et j'envoie un contre-propre et tonitruant droit sur le ballon. Caruso, à gauche, fonce, récupère et relance, tandis que je sprinte et me place dans le coin à 3 points. Pepper a rattrapé Caruso et lui coupe la route vers le panier. Caruso me repère dans le coin gauche et me fait la passe. Je l'attrape et je m'élève pour tirer, mais Beverly est revenu aussi, alors je vends la feinte. Beverly mord à l'hameçon et me dépasse en volant, mais maintenant Léonard est là aussi. Encore une feinte de tir. Léonard mord aussi et me dépasse. Mais si je tire maintenant, Beverly aura le temps de revenir pour contrer. Alors je fais un grand dribble vers la droite, je glisse devant la main tendue de Beverly, je m'élève, je casse le poignet, je relâche, ficelle. 3 de plus. L'écart n'est plus que de 2, et le niveau de jeu, on l'entend dans la foule. Incroyable. Il a contré Léonard, est revenu de l'autre côté du terrain, et a figé à la fois Beverly et Léonard avant d'enfiler le 3 points. C'est ça, jouer des 2 côtés du terrain. C'est exactement le joueur 3D dont les Lakers ont besoin. À ce stade, je commence à me demander, entre Léonard et Kai, qui tient vraiment la poigne de fer? Le grand écran de l'aréna repasse en boucle toute la séquence, de la défense à l'attaque, encore et encore. Le commentateur s'enflamme à chaque fois. Kai est la meilleure recrue des Lakers cette saison. Cette action partout sur le terrain est un plaisir à regarder.
Incroyable qu'un joueur comme lui soit resté dans l'ombre si longtemps. L'autre répond. Parce qu'il est asiatique. Certains ne lui auraient jamais donné sa chance. Il n'insiste pas et passe à autre chose. Sur le livestream chinois, les deux animateurs sont en effervescence. Derek dit « Le tir de Kai ce soir n'est pas aussi précis que lors du dernier match, mais la façon dont il joue des deux côtés du terrain montre exactement ce qu'il vaut. » Marcus acquiesce. C'est vrai. Depuis que Kai défend sur Léonard, celui-ci est à 0 points. Regardez cette défense, toujours collé, refusant la passe. Sans sa taille, Kai impose une pression étouffante. Les fans s'enflamment. Quelqu'un disait que Léonard détruirait Kai. On dit quoi maintenant? Où sont les rageux? Sortez de vos cachettes. Regardez bien, ce soir vous allez ravaler vos paroles. Mais les rageux se sont déjà tus. C'est toujours comme ça. Quand tu galères, ils t'enfoncent. Quand tu brilles, ils retournent se cacher dans leur coquille. De retour sur le terrain, je défends à nouveau sur Léonard. Cette fois, aidé par ses coéquipiers, Léonard réussit enfin un alley-oop dunk. 4 points d'écart, détente moyenne, et je fais 10 cm de moins. Impossible d'arrêter ça. Attaque des Lakers. Je pénètre à nouveau dans la raquette des Clippers, me faufilant à travers leur zone à 4. Léonard est un défenseur d'élite sur le porteur de balle, mais les coupes sans ballon comme celle-ci ne sont pas son point fort. Finalement, leurs défenseurs intérieurs s'en mêlent en essayant de me suivre, et je ressors sur la périphérie. Léonard s'est fait avoir la dernière fois. Cette fois, il sprinte de toutes ses forces, mais j'utilise le corps de LeBron comme écran. LeBron me fait une remise en main propre, je la saisis derrière l'arc et je déclenche immédiatement mon tir. Léonard force le passage à travers LeBron, et trébuche contre mon côté juste au moment où je tire. Ma confiance est totale. Je déclenche si vite que mon geste n'est même pas complètement en place, mais le ballon est déjà parti. Au même instant, l'arbitre siffle, et le ballon que je viens de lancer traverse déjà le filet. L'arbitre désigne Léonard, faute. Le panier à 3 points est validé, et j'obtiens un lancer franc. Je le réussis. Le tableau d'affichage indique 86-86, égalité. Les Lakers viennent d'effacer un retard de 20 points en une demi-période. Le rythme de cette remontée est terrifiant, et tout le monde voit bien que tout remonte à l'emprise mortelle de Kai, qui a neutralisé l'arme principale des Clippers, tandis que ses interceptions et une série de tirs à 3 points ont complètement renversé le match. Le vacarme dans la salle atteint son paroxysme, près de 20 000 fans hurlant sans interruption. Pendant un instant, l'énergie des Lakers est à son comble. Je lève les yeux vers Léonard, et comme à chaque moment de sa carrière, il est totalement impassible. Un homme sans émotion, juste une machine. Pendant ce temps, Coach Lou regarde 20 points s'envoler en un instant. Déstabilisé, il ne demande pas de temps mort. Il en a déjà pris 2 en 5 minutes. S'il en utilise un autre, il n'en aura plus pour la fin du match, il crie donc du banc « Léonard, Georges !» Tous les deux se tournent vers lui. Coach Lou ne dit rien. Ils se contentent de les fixer. Ils comprennent tous les deux. Débrouillez-vous. C'est la marque de fabrique de Coach Lou. À l'époque où il entraînait les Cavaliers, tout passait par LeBron. Absolument tout. Il y a même eu une fois où LeBron était complètement épuisé dans le 4e quart-temps, presque à bout de souffle, et Coach Lou a appelé 2 temps morts consécutifs, non pas pour élaborer une stratégie, mais simplement pour permettre à LeBron de souffler. Il n'y a que lui pour tenter un coup pareil. Alors maintenant, face à cette pression défensive implacable et à ses tirs à 3 points, il a encore perdu. Il se tourne vers ses 2 stars, mais ces 2 stars sont faites pour porter le ballon, pas pour trouver des solutions en pleine crise. Et en ce moment, cette différence se voit. À court d'options, il fait appel à Rondo. Rondo a passé assez de temps dans cette ligue pour avoir tout vu. C'est un vétéran dans l'âme, avec un QI basket hors du commun. Vous vous souvenez quand il a coaché Cousins sur cette action défensive lors de la coupe dans le dos? Cette seule action en dit long sur son intelligence de jeu. Rondo est un entraîneur sur le terrain, sans aucun doute. Coach Lou l'attrape pendant un arrêt de jeu et lui dit « Que l'on gagne ce soir dépend entièrement de toi ». Rondo accepte sans hésiter. Pas de grand discours, juste un signe de tête, puis il retourne sur le terrain. Dans les minutes qui suivent, avec Rondo à la baguette, les Clippers retrouvent leur rythme. Côté Lakers, mes tirs à 3 points ont fissuré leur zone, et les deux équipes commencent à s'échanger les paniers. Le 3e quart-temps se termine avec seulement 2 points d'écart au score. Pendant la pause, presque tous les Lakers viennent me taper dans la main. Je ressens une vague d'émotions silencieuses. 2 ans à errer dans cette ligue. Avais-je déjà connu quelque chose comme ça? Ces mêmes joueurs ne me regardaient même pas avant, mais maintenant, après seulement 2 matchs, presque toute l'équipe vient vers moi. Comment pourrais-je ne rien ressentir? Je jette un coup d'œil vers le banc des Clippers. Mon regard se pose sur Léonard. Je veux que ce jour arrive, où cette emprise mortelle ne sera plus un coup de pouce du système, mais quelque chose qui m'appartient vraiment. Très vite, le 4e quart-temps commence. Les Lakers font reposer LeBron. Je m'assois aussi. 8 minutes, ça ne paraît pas beaucoup, mais le coup physique est énorme. En défense, appliquer la prise mortelle contre une machine comme Léonard. En attaque, mouvement constant, couper sur les écrans, s'arrêter pour tirer à 3 points. Même le fer plierait sous une telle pression. Alors Coach Vogel me laisse sur le banc pour l'instant, et il y a une autre raison. Coach Vogel a un plan. D'après ces 2 matchs, il est clair que j'ai montré que je suis un joueur 3D de haut niveau. Ce type de joueur fonctionne le mieux aux côtés de LeBron, donc il attend que LeBron revienne avant de me renvoyer sur le terrain. Sans LeBron, AD porte la seconde unité, mais les Clippers ont Rondo qui dirige le jeu, et leur attaque est fluide.
Le banc des Lakers, quant à lui, reste froid. Avec 8 minutes restantes dans le quatrième quart-temps, les Clippers creusent lentement l'écart jusqu'à 9 points. Puis le pire arrive. Après un contre, AD se tient la hanche et boite. C'est la stupeur. L'arène se tait. Le soigneur accourt sur le terrain pour s'occuper de lui. Peu après, ils aident AD vers le vestiaire. Le verdict tombe. AD est forfait. Le visage de LeBron se ferme. Il s'approche de l'entraîneur Vogel, la voix pleine de détermination. « Coach, j'entre sur le terrain. Selon la rotation, il devrait être en train de se reposer, mais il ne peut plus rester assis. Simple match de saison, mais ses rivaux locaux sont la pire menace des Lakers à l'ouest. La victoire est impérative. » Avec AD absent, LeBron prend les choses en main et exige de jouer. Coach Vogel y réfléchit, puis acquiesce, puis ses yeux se tournent vers moi. « Kai, c'est le moment de briller. » Kai a été le meilleur tireur de ce match, donc le retour de LeBron signifie que Kai revient avec lui. Coach Vogel se tourne aussi vers Drummond. Protège le rebond, surtout en attaque. Drummond acquiesce. Depuis qu'il a rejoint les Lakers, il a été irrégulier, ne réalisant que rarement son potentiel, et il est avide de faire ses preuves. Normalement, lui et LeBron ne sont pas compatibles. Le jeu de LeBron exige que les 5 joueurs sur le terrain écartent le jeu, et Drummond n'a absolument aucune portée. Il ne peut pas écarter le jeu, mais ce soir c'est différent. Mon tir à longue distance est fiable. S'il ferme la raquette, je les punis de l'extérieur, et s'ils sortent sur moi, LeBron a de l'espace pour attaquer. En quelques instants, les 3 entrent sur le terrain. Les 5 Lakers sur le terrain sont maintenant LeBron, Drummond, Caruso, Pope et moi. À part la rapidité latérale de Drummond, cette composition n'a pratiquement aucune faiblesse défensive. Le jeu reprend. Les Lakers sont en attaque. Je continue de bouger sans le ballon, cherchant une ouverture. Mon nouvel adversaire est Pepper. Réputé meilleur écran humain de la ligue, sa défense est redoutable. On ne marque pas le joueur le plus dangereux en fin de match sans un vrai talent. Drummond est un gros gabarit. Ses écrans sont solides. Je contourne son écran et je sème brièvement Pepper. La vision de jeu de LeBron est exceptionnelle. Dès qu'il me voit démarquer, la passe est déjà en route. Je la reçois à l'aile gauche, à 45 degrés, et sans hésiter, je m'arrête et je tire. 3 points, planche. Dedans. On revient à 6 points d'écart. Le jeu continue. Je me remets sur Leonard avec une défense de fer. De l'autre côté, LeBron se concentre à fond sur Pepper. LeBron n'est plus aussi jeune qu'avant, et il ne peut plus assurer une défense de fer tout le match. Mais dans les moments décisifs, sur les possessions clés, la pression défensive qu'il impose reste terrifiante. Caruso harcèle Rondo. Rondo parvient à passer et cherche à distribuer. Pepper est se verrouiller. Leonard est empêtré. Il transmet à Beverly de l'autre côté. Beverly s'apprête à tirer, mais Pope arrive en force et Beverly se ravise, redonnant le ballon à Rondo. Rondo essaie de réorganiser le jeu, mais toutes les options sont couvertes. Avec la fin de la possession qui approche, il tente un tir à 3 points désespéré. Le ballon rebondit sur l'arceau. Les Lakers descendent le terrain. LeBron attrape le rebond et pousse immédiatement le ballon vers l'avant pour Pope, qui file en contre-attaque. Pope conclut avec un dunk. Plus que 4 points d'écart. Pendant 1 minute, la défense des Lakers bloque les Clippers, tandis qu'ils enchaînent contre-attaque, lancer franc de LeBron et un autre de mes tirs primés pour égaliser. Les Clippers sont bloqués. L'énergie dans la salle atteint un nouveau sommet. Quand LeBron sort, il me tape dans la main avec une force impressionnante. Sur le live stream chinois, la plupart des détracteurs ont disparu des commentaires en direct. Le gars qui promettait sans cesse de ravaler ses paroles a disparu depuis longtemps. Quelques haters obstinés s'accrochent encore, mais leurs arguments sont de plus en plus faibles. Son tir du gauche est si bizarre. Il soigne juste ses stats. La NBA, c'est du style et du caractère. Quelle coupe banale, c'est ennuyeux. Retour au Staples Center, les Clippers ont la balle. Je suis de retour sur Leonard. La carte de la prise mortelle a expiré maintenant, alors j'ai pris ma décision, tout donner. Chaque fois que Leonard essaie de recevoir le ballon, je me place devant lui et j'empêche la passe, tout en maintenant un contact physique constant. Oui, je suis désavantagé physiquement, mais si je continue à rendre le duel difficile, je peux épuiser Leonard petit à petit. Chaque fois que Leonard parvient à avoir le ballon, j'attaque chaque passe et chaque dribble, rendant chaque réception et chaque dribble inconfortable. L'inconfort casse le rythme, et quand le rythme s'effondre, les pourcentages de réussite au tir suivent. Effectivement, au cours des minutes suivantes, Leonard réussit un tir sur 4 à mi-distance et 0 sur 1 à 3 points. Pepper ne fait pas mieux, ne marquant qu'un panier sur 3 avec LeBron sur lui. Les Lakers commencent aussi à manquer d'énergie, donc leur adresse au tir baisse également. Mais même avec la fatigue, je réussis 2 tirs à 3 points sur 4 pendant cette période. Alors que les deux équipes s'épuisent, les Lakers ont pris 5 points d'avance. Puis les tireurs des Clippers s'enflamment, enchaînant 2 tirs à 3 points consécutifs. Même Rondo en rentre un, et en un instant, la tension reste palpable jusqu'aux 28 dernières secondes, 115 à 117. Les Clippers mènent de 2 points, balle aux Lakers. Que vous soyez dans l'arène, devant la télévision ou rivé à votre téléphone, votre cœur bat la chamade, vos paumes sont moites. Presque tous les fans dans la salle sont debout, beaucoup les mains jointes sur la poitrine, la tête baissée, priant en silence. Le grand écran alterne sans cesse entre LeBron et moi. Cette possession est cruciale. LeBron est l'alpha, le cerveau, le moteur de cette attaque. Bien sûr, le ballon passe par lui, mais mon adresse à 3 points ce soir est terrifiante. 8 sur 12 à 3 points.
Faire passer le jeu par moi ne semble pas être une mauvaise option non plus. Alors, quelle est la consigne? L'atmosphère est étouffante. Même les pom-pom girls pendant le temps mort n'arrivent pas à détourner l'attention de qui que ce soit. Même certains joueurs des Lakers le ressentent. Les gars sur le banc se serrent les mains, priant en silence à l'intérieur. Caruso n'arrête pas de s'essuyer le visage avec une serviette. Drummond avale de grandes gorgées d'eau. Mais moi, je ne suis pas du tout nerveux. Mes yeux brillent, le sang bouillonne dans mes veines. Mon corps est vidé, oui, mais en ce moment, avec ce feu qui brûle en moi, je ne ressens pas la moindre once de fatigue. Faire partie d'un moment comme celui-ci, tout ce que je ressens, c'est de l'exaltation pure, c'est tout simplement qui je suis. Plus l'enjeu est grand, plus je me sens vivant. J'adore la compétition, j'en ai besoin. Ça a toujours été le cas, depuis le jour où je suis né. Coach Vogel le remarque aussi. Il est vraiment surpris. Il voit rarement un joueur qui gagne en énergie à mesure que l'enjeu grandit, mais ce genre de joueur, quand ça compte vraiment, répond toujours présent. Il ne peut s'empêcher de demander « Kai, si on te confie ce tir, comment tu te sens par rapport à ça ?» Les Lakers sur le banc entendent cela et s'arrêtent en un instant. C'est vrai, Kai a été exceptionnel ce soir, mais confier le tir de la victoire à un joueur sous contrat de 10 jours, est-ce qu'il peut gérer ça? Parce que plus on se rapproche du buzzer final, plus la pression devient lourde. Sous un tel poids, son tir restera-t-il aussi pur? Et honnêtement, il n'y a pas que les joueurs sous contrat court. Beaucoup de titulaires dans la ligue disparaissent quand le match se joue. C'est pour ça que ces moments appartiennent aux stars. Alors que Coach Vogel demande ça maintenant, tout le monde est pris de court, mais moi, je n'hésite même pas. Sans la moindre hésitation, je dis « Je me sens super bien ». Quelques gars ont l'air encore plus stupéfaits. D'où un joueur sous contrat de 10 jours tire-t-il une telle confiance? Je ne peux pas vraiment expliquer que la pression me rend meilleur. Alors je dis simplement « Écoutez, je suis juste un gars sous contrat de 10 jours. Si je marque, tout le monde me trouve cool. Tout le monde m'adore. Si je rate, toute la faute retombera sur celui qui m'a fait la passe. Pourquoi donner un tir aussi important à un gars sous contrat de 10 jours? Donc la pression, c'est sur vous, pas sur moi. » Tout le groupe se tait, puis presque tout le monde éclate de rire. Dans un moment aussi tendu, cette phrase détend l'atmosphère, mais LeBron redevient sérieux. « Kai, ne quitte pas le corner. Reste bien planté dans le coin gauche derrière la ligne à 3 points. Je vais attaquer fort dans la raquette. Les Clippers vont penser qu'il est impossible que je te fasse la passe dans un moment pareil. Alors ils vont tous se replier à l'intérieur. C'est là que je te trouve. » J'acquiesce, surmotivé. Un seul mot. Bien. Mais tout le monde autour de moi comprend ce que ce mot porte. La soif de ce combat. De retour, les Lakers s'engagent. LeBron monte la balle. Menés de 2 points, ils peuvent égaliser ou passer devant. Sur ces consignes, je m'installe au corner. Pas de coupe, pas de mouvement. Coach Lou voit ça depuis la touche et respire un peu plus facilement. Comme il s'y attendait, Coach Vogel ne confiera pas le dernier tir à un joueur sous contrat de 10 jours, ou peut-être que ce joueur ne peut pas gérer la pression, trop figé pour même bouger. Quoi qu'il en soit, il reste immobile. Sur cette pensée, Coach Lou crie à Pepper, qui me marque « Aide à l'intérieur, protège la raquette ». LeBron est maladroit à 3 points ce soir. Coach Lou connaît LeBron. Il va attaquer le panier à 100%. Pepper acquiesce. Il a déjà été victime d'un panier décisif de LeBron. Pas encore, pas cette fois. L'homme qui défend sur LeBron, c'est Leonard, la machine. LeBron coupe violemment après un changement de direction, prend un demi-pas d'avance sur Leonard et utilise son corps pour écarter Leonard alors qu'il attaque la raquette. 2 défenseurs attendent déjà dans la raquette, mais Pepper ne peut pas se fier uniquement à cela. Il fonce pour aider. Au moment où Pepper s'engage vers LeBron, LeBron glisse une passe millimétrée juste au-dessus de l'épaule de Pepper et me l'envoie. L'estomac de Pepper se noue. Il se retourne et se jette vers moi, mais il est trop tard. Quand je l'attrape, Pepper est à 4 bons mètres de moi. J'attrape et je tire, sans hésiter. Le ballon décrit une grande courbe dans les airs, retombant vers le panier. Tous les regards dans la salle sont rivés sur ce ballon orange. Les joueurs et les fans des Clippers le sentent tous. Ce soir, mon tir à 3 points a été trop dangereux. Dans ce dernier instant, sur ce dernier tir, ils ont le cœur qui bat la chamade. Devant près de 20 000 personnes, le ballon finit par retomber vers l'arceau et frappe avec un bruit sourd. Le ballon tape l'avant de l'arceau et rebondit haut. Près de 20 000 fans laissent échapper un gémissement collectif. Les joueurs, l'entraîneur et les fans des Clippers expirent tous. Ainsi, le numéro 1 des Lakers n'a pas su répondre présent quand cela comptait le plus. Au moment le plus important, il n'a pas réussi à marquer. Peut-être le tir le plus important de la soirée, et il a échoué. Tous les fans des Lakers dans la salle sont furieux. Pourquoi passerais-tu le ballon à un gars sous contrat de 10 jours? Le commentateur sur le terrain enchaîne les mots à toute vitesse. Oh non! Pourquoi LeBron a passé à Kai? Kai a été incroyable ce soir, mais il n'a jamais joué en fin de match de toute sa carrière. Il ne peut tout simplement pas gérer une telle pression. C'est une décision terrible de la part de LeBron. LeBron va-t-il regretter cela? Sur le live chinois, les 2 animateurs ressentent la déception. Derek dit « Le tir à 3 points de Kai ne rentre pas. Quel dommage. » Marcus secoue la tête. Si ce tir était rentré, cela prouverait que Kai a du sang-froid. Ça aurait tout changé pour ses chances d'obtenir un contrat garanti. Mais les commentaires en direct se sont tus, car après que ce ballon ait rebondi sur l'arceau, le match n'est pas terminé. Dans ce moment haletant, même les détracteurs n'ont plus l'énergie d'en rajouter. Sur le terrain, après que le ballon ait rebondi très haut, 4 joueurs des Clippers convergent dans la raquette, prêts à prendre le rebond.
Tous les Lakers, sauf LeBron, sont postés derrière la ligne à 3 points, sans aucune chance d'arriver à temps. Puis Rondo sécurise le rebond et se prépare à remonter le ballon. Mais avant même qu'il puisse descendre le ballon, une paire de mains surgit sur le côté, s'enroule autour du ballon et, d'un geste violent, l'arrache des mains de Rondo. C'est une véritable lutte pour le ballon, et l'homme qui l'emporte n'est autre que Caruso, l'unique roi de Los Angeles. Tout bascule en un instant. Les 4 Clippers se rentrent sur lui. Caruso est complètement encerclé. Il m'aperçoit, toujours debout dans le coin gauche. Pas le temps de réfléchir. Il bondit vers la ligne de fond, allongeant un grand pas pour créer juste assez d'espace pour passer. Et alors qu'il est encore en l'air, il me lance le ballon. Au moment où les fans voient Caruso me faire la passe à nouveau, presque chacun d'eux hurle intérieurement. Non, non, non. Le commentateur s'emballe. Encore une fois, Caruso intercepte et il renvoie à Kai. Il vient d'en manquer un. Il ne va sûrement pas tirer à nouveau. À qui va-t-il passer? LeBron est démarqué sur l'aile. Il reste du temps. Kai devrait temporiser et trouver LeBron. Mais je ne pense à rien de tout ça. J'ai un tir complètement ouvert, et si je ne le prends pas, ce serait gâcher un cadeau. La pression, c'est une blague pour moi. Pour quelqu'un qui vit pour la compétition, la pression n'existe même pas. Pepper vient encore fermer sur moi, mais dès que je reçois le ballon, il n'y a pas une once d'hésitation. Mon regard est fixé. Je plie les genoux, je me dresse sur la pointe des pieds, je quitte le sol, je lève le bras, j'arme, je casse le poignet et je relâche. Chaque mouvement s'enchaîne au suivant, fluide et sans accroc. Cette fois, la fermeture de Pepper est fulgurante, mais la distance est trop grande. Tout ce qu'il peut faire, c'est regarder le ballon passer au-dessus de ses doigts. Chaque cœur dans la salle s'arrête. Même le commentateur ne cesse de répéter « Non, non, non ». Le ballon glisse silencieusement dans les airs. Le Staples Center devient complètement silencieux. Chaque personne retient son souffle. Tous les regards sont fixés sur ce ballon, le suivant alors qu'il décrit sa trajectoire dans les airs. Et puis le doux et net bruit du ballon qui traverse le filet. Le filet ondule comme une vague blanche. 3 points. Le Staples Center explose comme un volcan en éruption. À l'autre bout du monde, sur le live chinois, Derek frappe du poing et crie « Allez, allez !» Marcus, submergé par l'émotion, remonte ses lunettes d'une main tremblante. Oh mon Dieu, Kai a encore tenté le coup. À un moment pareil, d'un sang-froid absolu, un vrai joueur décisif. Dans les commentaires en direct, tous les détracteurs prêts à se déchaîner deviennent complètement silencieux, comme s'ils avaient soudain perdu la voix. Le chat est inondé de messages. « Allez !» Et « Incroyable du début à la fin !» Mais sur le parquet, dans l'arène, les 5 Lakers présents sur le terrain n'ont pas une seconde pour célébrer. Les Clippers, ayant déjà utilisé tout leur temps mort plus tôt, n'en ont plus aucun. Les Lakers repartent en sprint en défense. Dernière balle pour Leonard. Je le marque encore. Concentration totale. Coach Vogel fait signe depuis la touche. Tu peux faire faute intentionnellement. Je hoche la tête. Il ne reste plus que 13 secondes au chrono. Au moment où Leonard commence à bouger, je tends la main et attrape son maillot. Comme les Lakers n'ont pas encore atteint la limite d'équipe pour les fautes, il n'y a pas de lancer franc. Le ballon est remis en jeu. Pepper l'attrape. Je colle Leonard, lui refusant toute possibilité de recevoir le ballon. Pepper regarde plusieurs fois dans sa direction, mais Leonard n'arrive pas à se démarquer. Et se souvenant que je lui ai déjà volé le ballon 2 fois ce soir, Pepper n'ose pas forcer la passe. À la place, il s'arrête sur l'aile et tente un tir contesté face à LeBron. Le ballon rebondit violemment sur la planche. La lumière rouge du chronomètre de tir clignote. La sirène retentit. Fin du match. 118-117. Les Lakers gagnent d'1 point. La foule explose à nouveau. Tous les joueurs des Lakers lèvent les bras en l'air. Caruso arrive le premier vers moi, me serre dans ses bras et crie « Kai, on l'a fait! Ce tir, mec, ton 3 points nous a sauvés! » LeBron et le reste de l'équipe viennent tous vers moi. « Kai, c'est ton moment, » dit LeBron. Profite de tout ça. Il parle avec expérience, transmettant ce qu'il sait. Tucker, Harrell et les autres me tapent tous dans la main. « Kai, tu es vraiment au niveau. » Incroyable, frère. Les Lakers se rassemblent et savourent la victoire qu'ils ont tant méritée. Après un instant, l'énergie retombe. Les Clippers viennent et échangent des accolades avec les Lakers. Leonard serre d'abord LeBron dans ses bras, puis il vient vers moi. Ce n'est pas un homme très bavard. Juste une phrase. Tu as gagné mon respect. Je dis encore moins. Pareil. Leonard se retourne et s'engage dans le tunnel. Mais dans cette brève accolade, j'ai senti le feu qui brûlait en lui, cette fin de compétition. Tous les grands joueurs sont comme ça. Plus l'adversaire est fort, plus ce feu brûle intensément. Pepper serre LeBron dans ses bras, puis vient vers moi. Après ce soir, je connais ton nom. J'attends le prochain avec impatience. Je hoche la tête. Moi aussi. Après leur départ à tous, un membre du staff m'interpelle pour m'arrêter. Avec un air désolé, il dit « Désolé Kai, tu ne peux pas partir tout de suite. Il reste une interview, un journaliste de ton pays d'origine. » Pour la plupart des joueurs, une interview d'après-match est un honneur. Mais pour les stars, c'est une corvée. Le fait que ce membre du staff ait l'air aussi désolé me montre qu'à leurs yeux, mon statut a déjà pris du galon. En entendant qu'il s'agit d'une journaliste chinoise, j'acquiesce immédiatement. Faites-la venir. Aussi loin de chez moi, la possibilité de parler avec quelqu'un de mon propre pays est toujours la bienvenue. L'employé acquiesce. Bien sûr, je vous l'amène. Peu après, une belle journaliste arrive avec un caméraman. Je me retourne. Cheveux longs et t-shirt blanc. Immédiatement. Lena, lorsque je suis arrivé pour la première fois en NBA, elle a été l'une des premières journalistes à m'interviewer. Les fans chinois qui suivent de près la NBA reconnaîtront son visage.
Elle se trouve généralement au bord du terrain après les matchs pour réaliser des interviews d'après-match avec les joueurs, mais sa notoriété dans le monde des médias NBA n'atteint pas celle des grandes figures des principales chaînes. Donc, dans des circonstances normales, elle n'a jamais accès aux joueurs vedettes, seulement aux joueurs de complément. « Salut Kai, ravi de te revoir », commence-t-elle chaleureusement. « Ce n'est pas la première fois que nous nous voyons, et entendre du mandarin aussi loin de chez moi est assez rare pour que cela me semble immédiatement familier. » Je lui souris en retour. « Ravi de te revoir », Lena poursuit. « Félicitations pour ta performance incroyable ce soir. Tu as marqué le panier décisif. » Je hoche la tête. « Merci. » Lena continue. « Ce soir, en seulement 15 minutes sur le terrain, tu as réussi 9 tirs à 3 points sur 13 et marqué 28 points, avec 2 interceptions, 2 passes décisives et un contre. Avec une telle performance, comment te sens-tu en ce moment? » J'affiche une expression pensive, comme si je choisissais soigneusement mes mots. Lena ne me presse pas. Elle sait que chaque joueur NBA suit une formation aux médias. Ils apprennent tous quoi dire et quoi garder pour eux. Au bout d'un moment, j'ai l'air d'avoir trouvé quoi dire. Je prends une inspiration et dis « Incroyable ». Lena cligne des yeux, puis éclate complètement de rire. Tout ce suspense, toutes ces pauses dramatiques, et c'est ce seul mot qu'il choisit. Le cadreur n'arrive pas non plus à se retenir. L'image commence à vaciller doucement. Après un instant, Lena se ressaisit et demande « Qu'est-ce qui t'a poussé à jouer à ce niveau ce soir ?» Cette fois, je n'ai pas besoin de réfléchir. Je le dis simplement, pour pouvoir être interviewé par toi après le match. Lena affiche un large sourire. Tu es hilarant. Puis, elle demande. Dernière question. Tu as beaucoup de fans chez toi qui t'encouragent. Y a-t-il quelque chose que tu aimerais leur dire? Je hoche la tête. À tous ceux qui m'ont soutenu, je ne vous décevrai pas. Et aux détracteurs, allez-y. Parlez. Si jamais je perds mon énergie à cause de vous, ce sera de ma faute. Lena est prise au dépourvu. J'ai l'air plutôt détendu d'habitude. Alors m'entendre parler aussi franchement la surprend. Mais en y repensant, ces 2 dernières années de galère dans la ligue ont fait que beaucoup de fans chez moi m'ont ignoré. C'est compréhensible. Les détracteurs étaient sans relâche. Ils disaient que je ne savais pas jouer. J'ai encaissé, mais beaucoup d'entre eux sont allés trop loin, s'en sont pris à des gens proches de moi. Si vous pensez que je n'ai rien ressenti, vous vous trompez. Ce soir, après une performance comme celle-ci, j'ai l'impression de pouvoir enfin respirer à nouveau. Et dire cela maintenant, c'est ma réponse à chacun d'entre eux. Une fois que Lena a surmonté cela, elle sourit et dit « Kai, merci beaucoup pour ça. J'espère que tu remettras ça au prochain match. » Je hoche la tête. J'ai hâte d'être à la prochaine fois. Je dis au revoir à Lena et me dirige vers le tunnel, puis je m'arrête. LeBron se tient juste là, attendant à l'entrée. D'habitude, quand un joueur de complément fait une performance remarquable, LeBron ou AD attend à l'entrée du tunnel après le match pour le saluer. Ce soir, après tout ce que j'ai fait et ce tir presque décisif, j'ai mérité ça. LeBron pose sa main sur mon épaule. « Frère, viens à la conférence de presse avec moi. Je t'avais dit que les bons moments arrivaient. » Je ris. « Merci. » Après une douche dans le vestiaire, je suis LeBron jusqu'à la conférence de presse, ma toute première. Je gère chaque question que les journalistes me posent. Mes réponses sont irréprochables, pas une seule faille, et je glisse 1 ou 2 blagues qui font rire toute la salle. Pendant ce temps, à l'intérieur du Staples Center, à la boutique de souvenirs, un gamin blond, peut-être âgé de 10 ans, entre en courant. Il brandit un billet de $10 et dit au vendeur « Je veux un maillot des Lakers numéro 1 ». Le vendeur secoue la tête. « Désolé, nous n'avons pas de maillot numéro 1 ». Le gamin a l'air perdu. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Le gars qui a marqué ce panier ce soir, Kai, son maillot. Le vendeur secoue à nouveau la tête et sourit doucement. Je suis vraiment désolé. Il est actuellement sous contrat de courte durée. Nous ne proposons pas de maillot pour les joueurs qui ont des contrats de 10 jours. Ces contrats ne sont pas garantis. Il pourrait être coupé dès ce soir. Et même s'il ne l'est pas, il n'est là que pour 10 jours. Après ça, il pourrait aller n'importe où, ou nulle part. Nous ne pouvons tout simplement pas imprimer de maillot pour ça. Le gamin est déconcerté. Mais je veux le maillot de Kai. Le vendeur hausse les épaules. Je suis désolé. Si vous pouvez nous laisser un numéro de contact, nous vous appellerons dès que nous l'aurons. Pendant qu'ils discutent encore, les parents du garçon entrent. Ils entendent la situation et laissent leur numéro. Avant de sortir, le garçon se retourne une dernière fois vers le vendeur. Si le maillot de Kai arrive, appelez-moi tout de suite s'il vous plaît. Je le veux vraiment. Pendant ce temps, les fans publient déjà sur les réseaux sociaux. Ils n'ont vraiment pas le maillot de Kai? Incroyable. J'ai entendu dire que c'est parce qu'il est sous contrat de 10 jours. Allez, Lakers, signez-le pour de bon. Pelinka, fais quelque chose. Je sais que rien de tout cela n'est en train de se passer. Quant au contrat garanti, je ne m'inquiète pas. Ces 2 matchs ont prouvé ma valeur. Un vrai joueur 3D sera toujours recherché dans cette ligue. Même si les Lakers hésitent, je suis convaincu que d'autres équipes feront la queue pour m'en proposer un. Et plus encore, les Lakers ont désespérément besoin exactement de ce type de joueur 3D. Pelinka va agir, j'en suis certain. Ce soir-là, je retourne chez Caruso et je m'endors tôt. Mais de l'autre côté du monde, l'Internet chinois a littéralement explosé à cause de ce tir. Tous les médias NBA possibles font tourner mon nom. Section NBA de Tencent Sports. Dernière minute. Kai marque 28 points en 15 minutes, le tout premier moment décisif pour un joueur chinois en NBA. Forum de basketball Hoopu, pousse-toi, King LeBron, un nouveau nom est en train de monter. Pelinka, qu'est-ce que tu attends? Les histoires et les publications se répandent comme une traînée de poudre sur Internet. Bien sûr, beaucoup de choses sont exagérées, mais c'est simplement comme ça que les médias fonctionnent chez nous. Quand tu galères, ils t'enterrent vivant.
Quand tu réussis, ils t'élèvent au sommet. En tant que joueur chinois en NBA, tu dois être prêt à être porté au nu, mais tout aussi prêt à être ramené sur terre. Le légendaire commentateur chinois de basketball Yang publie seulement 2 mots sur les réseaux sociaux. Tellement satisfaisant. 2 mots. Qu'est-ce que ça veut dire? La réponse parle d'elle-même. Pour les fans restés en Chine, depuis que Yao Ming a quitté le terrain, ils attendent le prochain joueur chinois qui saura vraiment s'imposer en NBA. J'y suis arrivé, mais j'ai passé mes 2 premières années à faire des allers-retours entre les effectifs, grappillant quelques minutes de jeu sans importance quand je le pouvais. Rien à en tirer. Mais ce soir, j'ai marqué 28 points et inscrit le panier de la victoire. Pour les fans chinois, cela libère plus d'une décennie de frustration accumulée. En même temps, la nouvelle du tir à 3 points décisif est en tendance sur Weibo à la 8e place. Même ceux qui suivent à peine le basket font des recherches quand ils voient enfin un joueur chinois s'imposer en NBA. Mon best-of, 28 points en 15 minutes, circule sur toutes les plateformes de vidéos courtes. Je n'ai aucune idée que tout cela est en train de se passer. Le lendemain matin à 5h30, je viens tout juste de me réveiller quand une voix électronique froide résonne dans mon esprit. Effectuer des exercices de déplacement latéral. Récompense. Vitesse latérale augmentée de 20%. En entendant cela, je suis complètement réveillé. Un gain de 20% en rapidité latérale me propulserait instantanément dans le haut du classement de cette ligue. Mon jeu défensif passerait carrément à un autre niveau. On dirait bien que je deviens vraiment un vrai joueur 3D. Je ne peux pas rester en place avec toute cette énergie. Je me dirige directement vers le centre d'entraînement. Le gardien de sécurité, réveillé par mon arrivée, ne se plaint même pas une seconde. Au contraire, il s'illumine. Kai, déjà là? J'ai vu ton tir hier. Incroyable. Un autographe? Ce fan de longue date a passé sa vie à les côtoyer. Quand tu veux, dis-je. Il me sourit. Parfait, je viendrai te voir tout à l'heure. Mais sérieusement, tu es l'un des joueurs les plus dévoués que j'ai jamais vus. En toutes mes années ici, une seule autre personne avait cette éthique de travail. Tu sais qui? Je réponds sans même réfléchir. Kobe Bryant. Dans la NBA, l'éthique de travail de Kobe est légendaire. Le garde de sécurité rit et hoche la tête. Continue comme ça, mon frère. J'espère qu'un jour je pourrai voir le prochain Black Mamba. Je me contente de sourire sans rien dire. Devenir le prochain Black Mamba serait un honneur, mais je ne veux pas être le prochain quelqu'un. Je veux seulement être le premier moi, unique en mon genre. J'entre, je laisse tomber ma veste, je me mets en position et je commence à enchaîner les déplacements latéraux. À 9h du matin, le reste des Lakers commence à arriver petit à petit. J'ai déjà terminé 1000 répétitions de déplacements latéraux. Quand le système signale la fin, tout mon corps a l'impression de s'éteindre, complètement vidé. Je me traîne jusqu'à un banc et je reprends mon souffle, haletant. Au bout d'un moment, je lève les yeux et je trouve Pelinka debout à côté de moi. Kai, il faut que je te parle, suis-moi. En entendant ça, j'ai déjà une assez bonne idée de ce dont il s'agit. Je le suis jusqu'à son bureau. Pelinka me montre le canapé du doigt. Assieds-toi. Il me sert un verre d'eau. La plupart des directeurs généraux sont des experts pour lire la pièce et dire ce que les gens veulent entendre dans chaque situation. Mais Pelinka est différent. Il préfère aller droit au but. Une fois que j'ai fini mon verre d'eau, il dit simplement « Kai, je ne t'offre pas de contrat garanti pour l'instant. Je suis pris au dépourvu. » Après une telle performance, Pelinka ne veut pas me signer et la capacité 3D que j'ai montrée lors de ces 2 matchs, c'est exactement ce dont les Lakers ont le plus besoin. Logiquement, Pelinka devrait me verrouiller tout de suite. Je ne dis rien, et j'attends qu'il s'explique. Il poursuit. Ta performance t'a valu le respect de l'équipe, suffisamment pour un contrat garanti de plus de 2 millions de dollars, mais je pense que tu vaux plus que ça. Donc, je ne t'offre pas le contrat de 2 millions de dollars pour l'instant. Vu la situation de notre plafond salarial, on peut aller jusqu'à 5 millions, mais pour 5 millions, il faut que tu continues à faire tes preuves, donc je veux voir encore quelques matchs. Si, avant la fin de ce contrat de 10 jours, tu continues à jouer au niveau que nous attendons, je t'offrirai ce contrat garanti de 5 millions de dollars. J'expire. Donc, c'est ça en fait. Pelinka ne retient pas l'offre parce qu'il doute de moi. Il retient l'offre parce qu'il veut voir encore quelques matchs pour savoir si je peux mériter le montant plus élevé de 5 millions. Je hoche la tête. Compris, Pelinka continue. Et bien sûr, même si tu n'atteins pas les 5 millions, je t'offrirai quand même un contrat garanti, mais ce sera celui à 2 millions. Rien que le tir que tu as réussi hier soir vaut chaque centime de ce montant. Je ne peux pas m'empêcher de sourire. Merci. Honnêtement, Pelinka est un type bien. Après la séance matinale de l'équipe, je sors déjeuner avec les gars. Quand je reviens, le garde de sécurité est là, debout, avec un maillot des Lakers et un marqueur. Je le signe en souriant. Il est ravi. Kai, continue de travailler dur. Une fois que tu seras une superstar, je mettrai ce maillot en vente en ligne. Il devrait rapporter un bon prix. Je le regarde simplement. Il éclate de rire. Je plaisante. Il est hors de question que je vende un jour un maillot des Lakers. Le temps passe vite. Le lendemain soir, à 21h, c'est un nouveau jour de match. L'adversaire de ce soir, ce sont les Phoenix Suns. Les Suns ont éliminé les Lakers l'année dernière, faisant d'eux les premiers champions en titre à sortir dès le premier tour, un record humiliant. Toute l'équipe des Lakers attend sa revanche, surtout LeBron.
Après l'élimination de l'an dernier, il a essuyé des critiques de partout, des légendes de la NBA jusqu'à chaque fan sur Internet. Ce n'est qu'un match de saison régulière, mais LeBron ne peut pas se permettre de perdre. Avant même l'entre-deux, les live NBA chinois sont déjà en effervescence. Tu crois que Kai va encore cartonner à 3 points ce soir? C'est possible. J'espère. Ça fait longtemps que la Chine n'a pas eu quelqu'un capable de jouer à ce niveau. Bien sûr, les détracteurs sont aussi de la partie. 3 matchs d'affilée. Allez, tu crois qu'il est Steph ou quoi? On dit qu'AD ne jouera pas ce soir à cause de sa blessure. Ça va rendre la tâche défensive des Suns beaucoup plus facile. Leur attention va maintenant se concentrer sur moins de menaces. Si Kai arrive encore à s'illustrer dans ces conditions, ce serait vraiment impressionnant. Exactement. Les 2 premiers matchs, c'était comme Jeremy Lin à l'époque. Les autres équipes n'avaient aucune vidéo sur lui. Maintenant, il a déjà brillé 2 fois. Les Suns ont eu le temps de l'étudier. S'il fait encore un gros match après ça, le front office des Suns devrait tout arrêter. S'il recommence, je ravalerai mes paroles en direct sur le stream. À peine ce commentaire posté, quelqu'un réplique aussitôt. Allez, dégage. Tu nous dois déjà pour les 2 derniers matchs. Maintenant tu reviens en redemander. Pour ce match, le livestream chinois est animé par Kevin, avec le commentateur légendaire Yang en tant qu'analyste invité et Mia de retour en co-animatrice. Kevin lance les hostilités. Yang, le match n'a même pas encore commencé. Peux-tu nous donner ton pronostic pour ce soir? Yang demande. Tu attends juste de me voir ravaler mes paroles. Mais les pronostics, ce n'est jamais du 100%. AD est absent ce soir. CP joue malgré une blessure. L'histoire a une drôle de façon de se répéter. Quant à ce match, Phoenix a CP. Ils ont Book. Les Lakers ne peuvent pas compter uniquement sur LeBron. Il faut que quelqu'un d'autre prenne le relais. Sinon, ce match n'ira nulle part. Cole enchaîne aussitôt. Alors, selon toi, qui pourrait être ce quelqu'un? Yang n'hésite pas. Le tir à 3 points des Lakers pose problème depuis la saison dernière, et ça continue cette saison. L'espoir, c'est un coup sur 2. Caruso et Kuz apportent leur contribution de temps en temps. Mais dire que leur jeu à 3 points est une arme fiable, c'est exagéré. Schroeder à longue distance n'est pas fiable non plus. Donc, les 2 noms à surveiller sont Schroeder en pénétration et Kai. Mais Kai a son propre défi ce soir. Il a explosé 2 matchs de suite. Phoenix s'est vraiment bien préparé contre lui. Qu'il fasse encore un gros match ce soir, ça semble peu probable. 9h30, coup d'envoi. C'est le dernier match de la série de 5 à domicile des Lakers. Les fans affluent tôt dans les gradins. Et ce soir, la légende d'Hollywood, Jack Nicholson, est dans la salle. Il a joué dans Shining et Vol au-dessus d'un nid de coucou, a remporté l'Oscar du meilleur acteur, et il est sans doute le fan des Lakers le plus célèbre au monde. Il assiste à presque tous les matchs de la saison. Ce soir, il est de retour à sa place habituelle, au premier rang, siège 124, son siège personnel au bord du terrain, une place qu'il occupe depuis des années, assez proche de l'action et assez proche pour que les arbitres entendent exactement ce qu'il pense. Mais en ce moment, ses yeux sont fixés sur moi, le numéro 1. Il suit les Lakers depuis plus de 50 ans. Il a vu toutes les ascensions, toutes les chutes. Cette saison, l'âge de LeBron commence à se faire sentir. Il n'est plus qu'à 20,1 points par match. AD se blesse sans arrêt. Le classement des Lakers est loin d'être à la hauteur. On dirait qu'une nouvelle période difficile s'annonce. Mais ensuite sont arrivés ces 2 derniers matchs, et soudain, Jack aperçoit une lueur d'espoir, entièrement apportée par ce gars venu de l'Est. Les difficultés des Lakers cette saison, les blessures et le déclin de LeBron sont des raisons évidentes, bien sûr, mais le vrai problème, c'est leur tir à 3 points. Si on règle le problème des tirs à 3 points, cette équipe mérite à nouveau qu'on y croit. Et maintenant, ce gamin venu de l'Est pourrait bien être la solution derrière la ligne à 3 points. Bien sûr, ce ne sont là que les propres pensées de Jack. Reste à voir si Kai peut vraiment porter ce poids. Il faudra encore du temps pour le prouver. Le match commence. Les Lakers débutent avec LeBron, Schroeder, Beast, Pope et Caruso. Le 5 de départ de Phoenix reste quasiment inchangé. Dès le début, LeBron sert Schroeder et le laisse attaquer en premier. Si Schroeder parvient à s'imposer, l'attention défensive sur LeBron diminue considérablement. Schroeder pénètre et marque 2 points. LeBron enchaîne avec un tir à 3 points, 5-0. Bon début, mais ensuite, tout bascule. Book enchaîne 2 tirs à 3 points d'affilée. CP réussit un tir à mi-distance. Et comme lors de la série du premier tour l'an dernier, Phoenix passe en défense de zone. Pour briser une zone, il faut des tirs à 3 points ou des contre-attaques rapides. Rien ne va pour les Lakers. 2 possessions sans transition. Et de loin, hormis le primé de LeBron, les autres titulaires sont à 0 sur 3 derrière l'arc. Des briques partout. Pendant ce temps, Book est déjà en feu dès le premier quart-temps. 4 tirs primés. 4 sur 4 à 3 points. 4 minutes de jeu. Et le score est de 5-14. Les Lakers demandent rapidement un temps mort. Sur le live, Mia tape littéralement du pied. C'est littéral. Elle tape vraiment du pied. Quand la caméra se détourne, elle se renfrogne et articule. C'est quoi ça? Cole secoue la tête encore et encore. L'histoire se répète vraiment. Est-ce qu'on est vraiment en train de revoir le match 6? Yang hoche la tête. Au match 6 l'an passé, Book avait fait un 6 sur 6 de loin pour 22 points. Ce soir, en 4 minutes, il est déjà à 4 sur 4 derrière l'arc. 12 points. Il terrasse les Lakers à lui seul. Cette explosion de points est irréelle. La tournure que prend ce match, c'est exactement ce qu'on a déjà vu. Cole dit, maintenant, tout dépend de la façon dont coach Vogel va s'ajuster. Est-ce qu'il va faire entrer Kai? Young réfléchit un instant. Il secoue la tête. Pas encore. Kai devrait entrer dans la rotation ce soir, mais pas aussitôt. Après le temps mort, je reste sur le banc.
Coach Vogel lance Pope sur Book et ordonne une prise à 2. Mais les problèmes offensifs ne disparaissent pas. Phoenix reste en défense de zone, forçant les Lakers à tenter des tirs à 3 points qu'ils ne réussissent pas. LeBron n'a pas d'autre choix que d'attaquer le panier plus tôt que prévu, mais quand la raquette est bouchée, même ses pénétrations perdent de leur tranchant. Il n'est plus le même joueur qu'avant. À l'époque, il pouvait sauter par-dessus n'importe qui et claquer un dunk au cercle. Maintenant, c'est surtout un lay-up difficile ou un tir en reculant après le contact. Il marque encore 2 fois, mais Book est tout simplement en feu. Même avec Pope sur lui et la prise à 2 qui arrive, Book s'arrête et plante encore 2 tirs à 3 points impossibles. 6 sur 6 derrière l'arc. Ajoutez un lay-up, il est déjà à 20 points. Il est vraiment en train de reproduire sa performance du match 6. Après la moitié d'un quart-temps, les Lakers sont menés de 15%. Vogel prend un nouveau temps mort. S'ils prennent 20 points de retard, revenir devient vraiment compliqué. Les Lakers se dirigent vers le banc, tous les visages fermés et tendus. LeBron plus que tous les autres. Dans sa tête, il est de retour au match 6. Sa mémoire, c'est tout autre chose. Elle lui donne un avantage que peu d'autres possèdent. Il peut se rappeler chaque action de l'adversaire, chaque signe de la main, chaque geste codé, ce qu'il signifie, et quand il est utilisé. Mais ce même don le hante. Il ne peut jamais oublier ses pires moments sur le terrain. Ses souvenirs repassent encore et encore, chaque détail le ramenant directement à cet instant. Le deuxième temps mort, en 6 minutes, mené de 15 points. L'ambiance au Staples Center n'est plus la même qu'au coup d'envoi. Tout le monde dans la salle pense au match 6. Book a aussi fait 6 sur 6 ce soir-là, et les Lakers se sont effondrés rapidement. Personne n'a envie de revoir ça. C'est les Lakers. 17 titres de champion, un public qui ne connaît pas la patience. Ils n'applaudiront pas juste parce que vous êtes en difficulté. Ils vous le feront savoir. Vogel, qu'est-ce que tu fais? C'est embarrassant. J'ai payé cher pour m'asseoir ici et vous regardez jouer comme ça. Mais il y a aussi des voix plus calmes. Leur seule issue, c'est les tirs à 3 points, mais ils sont pires que chaque au lancer franc. Puis quelqu'un mentionne mon nom. Kai a enchaîné 2 matchs à 3 points consécutifs. Si Vogel ne le fait pas entrer tout de suite, qu'est-ce qu'il attend? Une voix déclenche une vague. Kai entre. Les fans chantent de plus en plus fort. Vogel me regarde. Son plan initial était de me donner quelques minutes vers la fin du deuxième quart-temps. On n'intègre pas un gars dans la rotation pour 2 bons matchs. C'est progressif. Mais la rotation n'est pas encore là que le match nous échappe déjà. Il doit agir plus tôt. Kai, tu entres. Sort Schroeder. Schroeder accueille la nouvelle d'un simple hochement de tête et rejoint le banc sans un mot. Le changement est réfléchi. Schroeder est tout simplement trop petit. Book peut tirer au-dessus de lui quand il veut. Avec moi sur le terrain, la défense sur Book se resserre. Et Vogel espère aussi que je pourrais leur apporter quelque chose à 3 points. Au moment où mon pied touche le parquet, comme lors des 2 derniers matchs, ce carillon numérique froid retentit. Enregistrement confirmé. Carte de contre-débutant reçue. Je ne lis pas les détails. Je ne l'active pas encore. Les Lakers ont le ballon. Pas besoin de contrer pour l'instant. En entrant sur le terrain, je me retrouve face à Devin Booker. Mon pouce accélère. Mes yeux s'illuminent d'excitation pure. Book a déjà mis 70%. Il a dépassé les 50 points lors de 2 matchs consécutifs. Ses capacités de scoreur sont hors normes. Affronter quelqu'un comme lui, ça ne me fait pas peur. Au contraire, ça me motive. Nos regards se croisent. Il le voit, le défi dans mes yeux. Il sait déjà ce que j'ai fait lors des 2 derniers matchs. Première possession, Phoenix reste en zone. Ils savent que je peux shooter, mais 2 bons matchs ne font pas encore de moi une menace avérée. Alors, ils ne se précipitent pas pour me serrer de près. Ils veulent voir si ce soir, c'est du sérieux. Je me décale vers la ligne à 3 points. J'attrape la passe de LeBron sans aucune pression, et sans la moindre hésitation. Main gauche, tir pur, ficelle, rapide et net. 3 points. L'écart n'est plus que de 12. La foule explose enfin. Book le voit et demande immédiatement le ballon. C'est une star. Il doit répondre. Et en ce moment, son adresse à 3 points est brûlante. Je peux déjà lire dans ses pensées, alors j'active immédiatement la carte. Carte de contre-débutant activée. Taux de réussite de contre de 50% actif pendant 10 minutes. Book me fait face. Il ne prend même pas la peine de se créer de l'espace. Il est plus grand. Il n'en a pas besoin. Il arme un tir à 3 points en step back juste devant moi. En tant qu'ancien champion du concours à 3 points, il a toutes les raisons de se sentir ainsi. Quand on le dit du côté des locaux, c'est évidemment pour encourager les Lakers. En voyant Book s'élever, il grimace. Oh non, Book va tirer. Mais avant qu'il ne termine sa phrase, je suis déjà en l'air. Le bout de mes doigts gauche touche le ballon. La trajectoire change. Le ballon flotte sur 2 mètres et s'arrête net. La phrase du commentateur change complètement de direction. Le contre. Kai le contre. Il a contré Book. C'est trop classe. Caruso récupère le ballon et lance immédiatement la contre-attaque. Kuz est déjà parti devant. Dunk facile. L'écart n'est plus que de 10 points. La foule devient folle. Book me lance un regard, le feu dans les yeux. CP remonte le ballon et passe la ligne médiane. Il sait exactement ce que ressent Book. Un inconnu en maillot des Lakers vient de le contrer. Il doit prendre sa revanche. CP, le vétéran qu'il est, comprend parfaitement pourquoi il est important de laisser Book répondre maintenant. Il passe à Book et fait signe à tout le monde de s'écarter. 1 contre 1. Cette fois, Book ne s'arrête pas tout de suite. Au lieu de ça, il explose sur la droite, comme s'il voulait me dépasser par la vitesse. Je recule d'un pas, et aussitôt, Book se retire derrière la ligne à 3 points et s'élève pour tirer.
Mais je viens fermer avec une vitesse explosive. Il a à peine levé le ballon que je l'enroule vers le bas, ballon compris. Un contre parfait à la Wade. Le commentateur est stupéfait. Oh là là, Kyle le contre encore une fois. Comment peut-il être aussi rapide? C'est incroyable. Absolument incroyable. Book lui-même est perdu. Ce drive suivi d'un step back aurait dû me laisser sur place. Comment a-t-il pu revenir aussi vite? Mais voici la vérité. Ce pas de recul que j'ai fait, c'était aussi une feinte. Book s'était déjà fait contrer et allait retenter un 3 points. Alors, quand j'ai reculé, j'étais déjà penché, prêt à bondir. Quand il a reculé, j'y étais déjà. C'est pour ça que ça paraît si rapide. Y avait-il un risque? Absolument. Si Book avait continué, il m'aurait frôlé. Mais j'ai bien lu le jeu. Contre réussi, je remonte vite. CP est juste derrière, tête baissée, il me poursuit à fond. Je pense à y aller moi-même, mais ma main droite est encore amochée. Monter d'une seule main avec la gauche, ce n'est pas l'idéal. Alors, dès que je franchis l'arc du demi-terrain, je balance une passe dans le dos à Pope qui arrive en trailer. Pope attrape, s'élève et claque le dunk. Boum, on passe à 8 points d'écart. La foule devient encore plus bruyante. Le DJ de la salle fait durer le moment. Pope au dunk, assisté par Kai. Le DJ n'est pas aveugle. 9 fois sur 10, cette action existe parce que j'ai contré le scoreur le plus chaud sur le terrain et déclenché tout le truc. C'est ça qui a permis le dunk de Pope. Alors quand mon nom résonne dans les haut-parleurs, le DJ monte le son, fait durer, fort, avec cette énergie qui te prend aux tripes, et le Staples explose à nouveau. Dans le bruit, les fans s'exclament. Je l'ai dit, Kai devait jouer plus tôt. 2 contre, ils neutralisent leur meilleur scoreur. C'est dingue. Kai joue comme une star, pas comme un gars en contrat de 10 jours. Coach Monty, sur le banc de Phoenix, ne rate rien de tout ça. Après une série de 7-0, il demande immédiatement un temps mort. Pendant le temps mort, il observe Book attentivement. Book boit à petites gorgées d'une bouteille d'eau, mais ses yeux sont pleins de feu. Se faire contrer 2 fois par ce type, il ne le supporte pas. D'où sort ce nobody, qui pense pouvoir me faire ça? Coach Monty sait que Book est jeune, il s'enflamme vite, maintient la pression et quelque chose finira par craquer. Book doit riposter, mais il faut que ce soit intelligent. Pas de force brute. Monty pose une main dans le dos de Book. Devin, tu dois réagir. Apprends-lui une leçon à ce gamin. Book referme le bouchon de la bouteille. Je sais. Mais arrête les 3 points. Ce gamin a un contre d'élite et anticipe tout instinctivement. Attaque-le en dribble, va au cercle. Compris? Pour quelqu'un d'aussi jeune que Book, se faire dire de changer de plan de jeu ressemble presque à une reddition. Il y a 2 ans, il n'aurait jamais accepté, mais les playoffs de l'an dernier l'ont changé. Il a beaucoup mûri. Tant que tu gagnes à la fin, le chemin importe peu. Compris, dit-il. CP à côté de lui hoche la tête en silence, satisfait. Pour que Phoenix aille plus loin, Book doit continuer à progresser, et en ce moment, c'est exactement ce qu'il fait. De retour sur le terrain, le match reprend. CP remonte le ballon et le redonne à Book. Tous les autres s'écartent. Isolation. Book me fait face, alternant lentement le ballon entre ses mains, 4 dribbles, puis il change soudainement de rythme. Il lève les 2 mains comme s'il s'apprêtait à tirer. Je m'avance pour contester, mais c'est une feinte. Il baisse son centre de gravité et part à gauche. Mais au moment où il démarre, je glisse latéralement avec une vitesse explosive, et il fonce droit dans ma poitrine. Book réagit vite. Le côté gauche est fermé. Il passe le ballon derrière son dos et part à droite. Il essaie de partir à droite. Un pas, boum. Il percute à nouveau ma poitrine. Book est arrêté. Il recule de quelques pas, prend un peu d'espace et tente à nouveau d'exploser. Mais mon déplacement latéral est tout simplement trop rapide, parfaitement synchronisé à chaque fois, coupant toutes les lignes qu'il aperçoit. Il continue d'essayer, rien ne fonctionne. Finalement, il se retire derrière la ligne à 3 points. Cette fois, je me fais avoir par la feinte, mais je ne peux pas le laisser tirer tranquillement. Je me bats pour contester le tir, sans contact, juste pour perturber la sortie du ballon. Peut-être que c'est parce que Book force un peu, peut-être qu'il respecte trop le contre. Pourtant, le tir rebondit sur le cercle. Beast attrape le rebond. Le commentateur est en pleine effervescence. Vous avez vu ça? Vous avez vu cette défense de Kai? Absolument hermétique. Pas la moindre faille. Sa rapidité latérale est incroyable. Book n'a pas trouvé la moindre ouverture. C'est sûrement le déplacement latéral le plus rapide que j'ai jamais vu en vrai. Et je n'exagère pas en disant qu'il est au sommet de la ligue en ce moment. Ma défense verrouille tout, mais les Lakers rament de l'autre côté. Phoenix récupère le ballon. Book n'arrive toujours pas à passer ma défense. Il force encore un mauvais tir, rate le 3 points. Les Lakers partent en contre-attaque et marquent à 3 points, 5 points d'écart. Phoenix remonte le terrain. CP lit le langage corporel de Book. Le gars commence à se précipiter. Ça ne peut pas continuer comme ça. Book doit souffler un peu. L'attaque s'est aussi tue pendant un moment. CP sait qu'il doit prendre ses responsabilités et marquer lui-même. C'est ça qui distingue les vétérans. Quand l'attaque tourne bien, c'est lui le chef d'orchestre. Il met ses coéquipiers en position. Quand ça se dérègle, il devient le moteur. Cette fois, il ne fait pas la passe à Book. À la place, il lui fait un signe. Une main tape lente vers le bas, on se calme. Book respecte assez CP pour l'écouter. Même s'il bouillonne encore intérieurement d'avoir été stoppé, il sait qu'il doit se remettre en place. Il arrête de réclamer le ballon et pose un écran pour CP à la place. Les Lakers ont remplacé Beast par RL. La mobilité augmente considérablement. Les Lakers switchent sur les écrans et je me retrouve sur CP. CP a déjà repéré mes habitudes en me voyant défendre sur Book.
Je saute sur les feintes de tir. Contre un défenseur comme ça, CP a une centaine de façons de t'humilier. Il part à droite, je me décale pour couper, mais il ne va qu'à moitié, puis baisse rapidement son centre de gravité et attaque à gauche. Je glisse à gauche, mais il a déjà une demi-longueur d'avance. Le temps que j'arrive, il a déjà rassemblé le ballon à 2 mains, prêt à monter, menaçant de tirer. Il essaie de me faire mordre à l'hameçon, mais cette fois, je ne saute pas. CP a tellement confiance en sa feinte qu'il enchaîne et prend le tir à mi-distance. Pour lui, un tir à mi-distance est aussi automatique qu'un lay-up, mais au moment où il lâche le ballon, je saute. Les yeux de CP s'écarquillent. Il essaie de se pencher en arrière dans les airs, mais le bout de mes doigts touche quand même le ballon. Le ballon flotte sur 2 mètres et tombe net. CP fronce les sourcils. Ce gars sautait surtout avant. Pourquoi n'a-t-il pas mordu à l'hameçon cette fois? Ce qu'il ne sait pas, c'est que je ne suis pas vraiment un défenseur qui saute sur tout. Ces 2 dernières années, j'ai à peine joué de vrais matchs, mais en dehors de l'entraînement et du sommeil, j'ai passé presque toutes mes heures à regarder des vidéos, à décortiquer les habitudes de chaque joueur de la ligue. Chaque joueur de rotation, chaque titulaire des 30 équipes, leurs tendances, leur jeu de jambes, même leur tempérament et leur personnalité. Pour être honnête, la plupart de ces joueurs se connaissent moins bien entre eux que moi je les connais. Je ne saute comme ça que contre des shooters comme Book. Contre CP, je sais qu'il est petit. Quand il n'arrive pas à créer assez de séparation en pénétration, il fait presque toujours une feinte avant de monter. Donc, quand CP feinte la première fois, je reste au sol. Quand il décolle vraiment, je saute avec lui et je le contre. Facile à décrire, mais ça vient d'années de travail acharné. Je contre CP proprement, et le ballon tombe directement dans les mains de leur pivot, Ayton. Il attrape, pivote, et remonte immédiatement. Je suis l'homme le plus proche. Avant qu'il ne puisse lâcher le ballon, je saute et le contre proprement. Le ballon vole directement vers Crow. Il l'attrape, voit la voie dégagée, et monte pour le dunk. Mais je me décale en un éclair. Je me plante juste devant lui, et je saute les 2 mains en l'air, comme pour un contre au volley. Le dunk de Crow s'écrase directement dans mes paumes. Le ballon tombe. LeBron le récupère et envoie sa fameuse passe longue directement à Hughes, déjà parti en contre-attaque. Dunk Tomahawk à 1 main. Le Staples explose comme un volcan. Le toit du Staples Center tremble. Et là, j'ai contré 3 fois de suite. Je renverse la tête en arrière et je rugis. 2 ans de tout qui sortent d'un coup. Puis je lève la main droite, pointe mon index vers le ciel et le remue 3 fois lentement. Les commentateurs deviennent fous. Oh mon Dieu, 3 contres d'affilée. Mais qu'est-ce que je suis en train de regarder? La montagne d'Afrique? Attendez, non. La montagne d'Asie. Kai, c'est l'Everest. On ne peut pas passer au-dessus de lui. De l'autre côté de l'océan, sur le live, la section des commentaires est littéralement inondée. Rien que des émojis de feu et des no-cap, il est GOAT à perte de vue. En studio, Cole et Young s'enflamment. Sa défense semble avoir encore progressé depuis le dernier match. C'est clair, 5 contres sur Book, CP, Ayton et Crow en 5 minutes. Il ne fait qu'1m88. Son talent au contre est incroyable, mais tout le monde ne voit que ça. J'aime sa défense sur Book sur ses séquences. Avec cette rapidité latérale, Book n'a eu aucune faille. Hâte de voir la seconde mi-temps. Juste au moment où il dit ça, la diffusion passe à un arbitre. Il signale une faute technique. Les yeux de Cole s'écarquillent. Attends, qu'est-ce qu'il y a? C'est une faute technique. Young est tout aussi surpris. Attends une seconde, la caméra était sur Harrell pendant la contre-attaque. On a raté quelque chose. Voyons le ralenti. Le ralenti arrive rapidement. Voilà. Après le 3e contre, je fixe le vide et je fais signe avec mon doigt. Cole comprend tout de suite. Le geste du doigt. Kai a fait le geste du doigt après 3 contres d'affilée. Young secoue déjà la tête. Le geste du doigt. Le seul joueur de toute la ligue qui avait l'autorisation officielle de faire ça, c'était l'oncle Mutombo. Kai, lui, il en est encore à son 2e contrat de 10 jours. Une faute technique, ça veut dire 25 000 $ de sa poche. C'est un prix élevé. Cole rit. Je suis presque sûr que LeBron va payer l'amende. Dans les commentaires en direct, les détracteurs qui s'étaient tus ressortent soudain de l'ombre. Aucun respect. La façon dont tu joues dit tout de qui tu es, et ce gars-là n'a rien. Il doit être nul en dehors du terrain aussi. Il fait 3 contres, et il agit comme s'il était le meilleur. Franchement. Sur le terrain, je prends la faute technique. Aucun regret. La NBA est faite pour des moments comme celui-ci. Si tu ne peux pas célébrer 3 contres d'affilée, alors quand le peux-tu? À cause de la faute technique, Phoenix obtient un lancer franc. CP le marque. Ils remettent le ballon en jeu, et dès leur possession suivante, je le contre proprement dans les tribunes. Le Staples Center explose à nouveau. La carte de contre pour débutants augmente techniquement mon taux de contre à 50%, mais en tenant compte de tout ce que je sais sur ces joueurs et leurs habitudes, ce chiffre grimpe encore plus haut. Je continue sur ma lancée, et j'enchaîne avec un autre tir à 3 points. Et parce que Book surcorrige et fonce trop fort sur moi, il touche ma main sur le tir et fait faute. Je marque le panier à 3 points, avec la faute. Mon lancer franc est solide, il rentre. Le déficit est effacé. Fin du premier quart-temps. Young conclut le direct. Les Lakers, c'est vraiment quelque chose. Menés de 15 points en une demi-période, puis ils effacent tout dans l'autre moitié. Cole acquiesce. Exactement. Les Lakers n'ont pas à revivre le match 6 cette fois. Et tout a changé au moment où Kai est entré sur le terrain. Franchement, après 3 matchs, Kai apporte quelque chose de nouveau à chaque fois. Young poursuit. Premier match, des tirs à 3 points venus de nulle part, comme s'il était tombé du ciel. Deuxième match, au-delà des tirs à 3 points, il sort la prise de la mort. Et maintenant, 3e match, les contres arrivent.
On dirait qu'il a tout un arsenal, il sort une arme différente à chaque match et il n'y a aucun moyen de s'y préparer. Coach Monty rassemble ses joueurs et expose le plan. Il faut ralentir le rythme, jouer de façon réfléchie. Ne leur laissez pas d'occasion de contre-attaque. Il sait que la défense des Lakers est d'élite, et c'est précisément pour cela que le plan de jeu habituel contre eux consiste à accélérer le rythme. Mais jouer vite ce soir signifie des pertes de balles, et les pertes de balles signifient des contre-attaques pour les Lakers. Donc la seule option est de ralentir le jeu et de faire passer toutes les actions par la création de CP. C'est comme choisir entre deux poisons. Le premier les a déjà tués, maintenant ils sont de retour. Et même en sachant que la deuxième bouteille est aussi du poison, il doit la boire et espérer que ça ira. Après la fin du temps mort, ses yeux se tournent, presque malgré lui, vers le banc des Lakers. Tout allait dans le sens de Phoenix plus tôt, puis ce type est entré sur le terrain et tout s'est effondré. S'ils veulent en gagner ce match, ils doivent d'abord résoudre ce problème. Il se tourne, regarde Crow un instant, puis secoue légèrement la tête. Pas encore. Voir comment ça se passe d'abord. Gardez Crow pour le troisième quart-temps si besoin. Le deuxième quart-temps commence. Le banc des Lakers entre. Schroeder mène la danse. Boostés par mes 3 contres, ils arrivent en force. Morris et KCP marquent à 3 points, et même Beast en met un du corner. Schroeder ajoute 3 pénétrations de suite. Côté Phoenix, peut-être que la séquence des 3 contres a cassé quelque chose en eux. L'énergie est retombée. Ils n'arrivent pas à marquer de loin. Ils ratent même des dunks faciles. À 3 minutes de la mi-temps, les Lakers mènent de 12 points. Je rentre en jeu. 2 contres et 2 tirs à 3 points de plus. Quand la sirène retentit, les Lakers ont porté l'écart à 20 points. C'est la mi-temps. Les commentateurs ont du mal à tenir en place. Ce match a commencé exactement comme le 6e match de l'an dernier, mais dès que Kai a posé le pied sur le parquet, tout a changé. Les Lakers mènent de 20 points à la mi-temps. Kai n'a pas seulement contribué, il a complètement renversé le cours du match. Vivement la suite. Voyons ce que Kai nous réserve. Au bord du terrain, derrière ses lunettes rouges, Jack semble satisfait. Jusqu'ici, ce gamin de l'Est assure pour les Lakers. Peut-être que la renaissance des Lakers commence avec lui. Dans le vestiaire des visiteurs, les joueurs de Phoenix sont au plus bas. Être menés de 20 points, ils ont déjà connu ça, plus d'une fois. En toute logique, ils ne devraient pas être aussi abattus, mais ce soir, c'est différent. Depuis que le numéro 1 des Lakers est entré sur le terrain, ils sombrent sans voir comment s'en sortir. Impossible de marquer, impossible de les arrêter. Quelle est la stratégie ici? Même leur star de la franchise, Devin Booker, est assis la tête baissée, une serviette sur le visage, pas un mot. Puis CP se lève. Il applaudit fort. C'est tout? On passe pour des faibles? Réveillez-vous, bon sang. Souvenez-vous de l'an dernier. Ils étaient champions. On les a sortis. Et là, vous avez peur d'eux? CP est l'un des joueurs les plus compétitifs, les plus concentrés de toute la ligue. Ces mots redonnent un peu d'énergie à la salle, lentement. Mais quand on a 20 points de retard, un discours ne suffit pas. Alors coach Monty se tourne vers Crow. Crow, troisième quart-temps, neutralise ce gars. Et par neutraliser, il ne veut pas seulement dire défendre serré, il veut dire entrer dans sa tête, le provoquer, l'agacer, et si besoin, jouer sale. Lors de la finale du Heat, Crow a rendu la vie infernale à plus d'un adversaire. Ce genre d'enforcé, les fans les détestent, les joueurs les méprisent. Mais si une équipe veut gagner, il en faut un dans l'effectif. Bruce Bowen chez les Spurs, Draymond Green, Zaza Pachulia, Andrew Bogut chez les Warriors, Crow avec le Heat du Big Three, tous dans le même moule. Crow sait exactement quel est son rôle. Il fait un signe « OK » à la salle. Je m'occupe du gamin de l'Est, ne vous inquiétez pas pour lui. Le troisième quart-temps commence. Même 5 de départ qu'au premier quart-temps. Mais Schroeder semble ailleurs mentalement. 3 minutes de jeu, 2 pertes de balles, et le coach le sort. Je retourne sur le terrain. À ce stade, je fais vraiment partie de la rotation maintenant. Sur le banc, Tucker est assis, silencieusement frustré. Il devrait avoir ses minutes de jeu, mais vu comment je joue, son temps a été réduit. C'est ça, le sport de compétition. Soit tu assures, soit tu te fais écarter. Tout ce qu'il peut faire, c'est continuer à bosser. Et dès qu'une opportunité se présente, il doit la saisir. Pas rester sur le banc à ruminer et bouder. Quant à Schroeder, son regard ne cesse de s'égarer hors du terrain. Difficile de savoir ce qui se passe dans sa tête. Quand je retourne sur le terrain, mon tir à 3 points n'est pas aussi explosif que lors des 2 derniers matchs. Mais avec un pourcentage plancher de 45%, je continue à réussir à un rythme que la plupart des joueurs ne peuvent pas égaler, et ça oblige Phoenix à s'adapter. Ils ne peuvent plus jouer en zone. Ils sont obligés d'étendre la défense. Et dès qu'ils le font, la raquette s'ouvre. LeBron attaque 3 fois de suite. Caruso en met un aussi. Dedans comme dehors, tout fonctionne. Phoenix, en revanche, se fait contrer 2 fois de plus par mois. Book a perdu la main. Ses pénétrations sont complètement stoppées, et personne d'autre dans cette équipe n'est en réussite non plus. CP rentre 2 tirs à mi-distance, mais face à une attaque des Lakers qui déroule comme une vague, un seul homme ne peut pas tout faire. L'écart file vers les 30 points. Les Lakers sont dans leur attaque. Je fais ce que je fais toujours. Je contourne les écrans pour me libérer derrière l'arc. Et à ce moment-là, Crow attend que tous les arbitres aient les yeux rivés sur le porteur de balle à la périphérie. Il attrape mon bras, à l'abri des regards, et tire violemment. Tout mon corps est secoué. Je me laisse emporter. Je me laisse tomber. Je m'écrase violemment au sol. Heureusement que j'ai accompagné le mouvement, parce qu'avec la force que Crow a mise dans cette traction, mon bras droit aurait été déboîté. Crow trébuche vers l'avant sous l'effet de l'élan. Lui aussi tombe, puis il se met aussitôt à hurler sur l'arbitre. Il m'a fait faute.
Il m'a tiré vers le bas. Son jeu est sale. Quel culot, courir vers l'arbitre avant même que je puisse dire un mot. Tous fixent le porteur, mais nul ne... Alors que les yeux sont sur le ballon, aucun arbitre n'a rien vu. Celui de fond laisse jouer. Je me relève et repars aussitôt. Mais alors que Crow me marque, les petits coups continuent. Le plus sournois, il me pince le côté. Comme une aiguille dans les côtes de temps en temps. J'ai étudié Crow. Il ne faisait pas ça avant. Le joueur le plus connu pour ce geste, c'est CP. Parce qu'il est petit, il utilise constamment ses astuces cachées en défense. Ça fait mal, ça perturbe, et en plein match, les arbitres le voient rarement. Maintenant, Crow s'y met aussi. Je le sens et j'en souris. Tu veux pincer? N'importe qui peut jouer à ce jeu-là. Alors chaque fois que Crow me colle ou qu'on s'en mêle, je glisse ma main et je le pince en retour. Crow grommelle. Encore 2 minutes. Mes côtes sont couvertes de bleu. Celles de Crow aussi, même si sa peau sombre les cache mieux, ils sont bien là, nombreux. C'est comme ça que je gère les joueurs vicieux. Je lui rends la monnaie de sa pièce. Oublie le fair play ou l'étiquette au basket. Les arbitres ne voient rien. Se plaindre est inutile. Alors, je fais quoi? Rester là? Crow attaque. On s'en mêle. Je le pique au flanc. Il grimace, je fonce à la ligne à 3 points et je shoot. 3 points. Crow attrape son côté et fulmine intérieurement. Pépé. Il s'approche et grogne entre ses dents. Profite tant que ça dure. Tout ce qui se passe entre Crow et moi est invisible, complètement caché. Les 8 autres joueurs sur le terrain n'ont aucune idée de ce qui vient de se passer, et encore moins les arbitres. Crow bouillonne de rage. Le plan était simple. Énerver ce type, le pousser à bout, le faire sortir de ses gonds. Il a déjà écopé d'une faute technique. Si Crow le pousse à bout, un coup ou un éclat et il est expulsé. Mais sans s'énerver, l'autre lui rend l'appareil, le pince jusqu'aux larmes et enchaîne les 3 points juste au-dessus de lui. C'est vraiment exaspérant. Il me regarde revenir en défense en trottinant et un nouveau plan se forme dans son esprit. L'idée de départ était de me déstabiliser suffisamment pour que je recule. Puisque ce n'est clairement pas le cas, il ne pourra pas être blâmé pour ce qui va suivre. Les Lakers lancent une nouvelle action. Je contourne l'écran pour arriver en haut de l'arc, j'attrape la balle et je m'élève pour tirer. Crow est clairement battu, bien trop en retard pour contrer le tir. Mais il se jette quand même sur moi, la main droite levée, comme s'il visait le ballon. Il balance son bras droit vers mon visage, sans aucune retenue. Le choc est si violent que je suis complètement projeté hors des airs et je m'écrase brutalement au sol. Crow sent enfin ce poids se lever de sa poitrine, mais avant même qu'il puisse en profiter, une douleur fulgurante lui transperce l'aine. À cet instant, le monde entier disparaît, ou plutôt, dans son univers, tout le reste cesse d'exister. Il ne reste plus que la douleur. Une douleur qui va jusqu'à l'os. Une douleur qui l'ébranle jusqu'au plus profond de lui-même. Je sais comment Crow fonctionne. Quand il ne peut pas arrêter quelqu'un, il va toujours jusqu'à commettre une faute flagrante s'il le faut. Alors, je m'y étais préparé. Au moment où Crow me plaque au sol, le haut de mon corps bascule en arrière et mon pied droit trouve son occasion. Il touche son entrejambe. Est-ce que c'est sale? Absolument. Mais quand quelqu'un est déjà allé bien au-delà du basket, suis-je censé sourire et m'incliner? Être le plus noble, et avec des joueurs comme ça, tout ce qu'un arbitre peut faire, c'est l'expulser et lui infliger une amende. Au match suivant, il recommence. Un coup comme ça pourrait mettre fin à la carrière d'un joueur. Contre quelqu'un comme ça, est-ce que je lui dois de la courtoisie? Je ne fais que lui rendre exactement ce qu'il m'a donné. Crow, touché par ce coup sous la ceinture, lâche ses 2 mains pour se protéger et s'effondre au sol, se tordant de douleur. J'étais prêt à tomber, donc même si ça a l'air brutal, ma main gauche amortit juste assez la chute. Juste une petite brûlure. Mais je ne me relève pas tout de suite. Crow a touché le sol en premier, et il est toujours à terre. C'est moi la victime ici. Si je me relève, l'arbitre penchera-t-il pour lui? Très bien. Place à une simulation digne d'un Oscar. Main droite sur le flanc, dents serrées, visage tordu, je frappe le sol de la main gauche. Les coéquipiers accourent. C'est grave! Je ne réponds pas, comme si la douleur m'empêchait de parler. La foule se tait. Dude bondit depuis la ligne de touche. C'est littéralement son rôle dans cette équipe. Mais l'entraîneur adjoint le retient fermement. Quiconque entre sur le terrain maintenant reçoit automatiquement une faute technique. Sur le terrain, Caruso est prêt à prendre ma place aussi. Mais quand il regarde et voit Crow se tordre de douleur par terre, il hésite. Ce type fait-il semblant? C'est lui qui a fait tomber Kai en plein vol. Qu'est-ce qu'il a à souffrir, lui? L'écran de l'arène passe au ralenti. Tous les spectateurs voient la scène. Crow fonce droit sur mon visage. La foule explose. Dégoûtant, c'est un assassin. Pourquoi joue-t-il encore? Enfermez-le, c'est volontaire, virez-le. Mais il voit autre chose. En tombant, mon pied touche l'aine de Crow. Un souffle collectif, surtout chez les hommes dans la foule, chacun ressentant la douleur par procuration. Puis, les acclamations retentissent. C'est bien fait pour lui. Si j'étais Kai, j'aurais fait exactement la même chose. Il l'a bien cherché. Les 2 équipes se rassemblent autour de leurs joueurs. Mon coéquipier s'accroupit près de moi. Kai, où as-tu mal? Je laisse échapper un souffle lent. Je crois que c'est mon côté. Difficile à dire. J'ai mal un peu partout. Encore quelques questions. Puis enfin, tu peux te relever? Je jette un coup d'œil furtif à Crow. Ses coéquipiers l'ont déjà aidé à se relever, et il est assis sur le banc. Aidez-moi à me relever. Je crois que ça va. Alors mes coéquipiers m'aident à me mettre debout. Le médecin de l'équipe me fait passer quelques tests de mouvement. Peu à peu, l'inconfort s'estompe. Les arbitres visionnent le ralenti. C'est évident. Crow a fait une faute nette en visant le visage.
Reste à savoir si mon coup de pied était intentionnel. Les arbitres ne mettent pas longtemps. Ils se dirigent vers la table de marque et annoncent la décision. Crow, faute flagrante de niveau 1, faute technique ajoutée. Kai, 3 fautes personnelles, 3 lancers francs, plus le lancer franc technique, 4 au total. Les Lakers conservent la possession. 4 lancers, une remise en jeu. Quand les joueurs et la direction de Phoenix entendent la décision, ils lèvent tous les bras au ciel. Comment? Ça n'a aucun sens. Notre joueur est blessé aussi. Ce coup de pied était clairement intentionnel. CP a l'air de vouloir dévorer l'arbitre vivant. Il poursuit l'arbitre en me désignant du doigt. T'as vu ça? C'est moche. Il devrait sortir. Mais les arbitres réagissent. Avertissement. Un mot de plus. Et c'est technique pour l'équipe. Au ralenti, l'arbitre NBA Mark Davis est clair. D'après ce que l'on voit, Kai est en train d'effectuer un tir en fadeaway. Lors d'un fadeaway, une jambe s'étend naturellement vers l'avant. Quand Crow se jette et pousse Kai au sol, cette jambe droite tendue se soulève légèrement. C'est la réaction naturelle du corps pour garder l'équilibre. Donc, même si Kai a bien touché Crow, il n'y avait aucune intention. Et tout cela provient de la faute de Crow sur Kai. La jambe de Kai s'est étendue dans l'espace naturel de son propre corps. Donc, aucune faute contre Kai. Je m'assois sur le banc un instant. Mes coéquipiers me suggèrent d'aller au vestiaire pour un rapide contrôle. Je hausse les épaules. Merci, mais ça va, je me sens beaucoup mieux. Je suis concentré. Le médecin de l'équipe se tait. Les gars autour de moi savent déjà ce qui se passe. LeBron surtout, il a déjà simulé 1 ou 2 fois dans sa carrière. Il sait exactement comment ça fonctionne. Un petit sourire traverse son visage. Il pose une main sur mon épaule. C'est mon gars. Voilà comment on fait. Dans le sport de haut niveau, seuls les résultats comptent. Tant que tu ne franchis pas la vraie limite, tu fais ce qu'il faut pour gagner. Tout le monde sait que Reggie Miller a poussé Jordan sur ce buzzer beater. Ça n'a pas changé le résultat. Les autres gars respirent, tranquille. L'essentiel est que je ne sois pas blessé. Prêt, je vais tirer mes 4 lancers francs. Je tourne à 88% de réussite. Les 4 font ficelle. Les Lakers remettent le ballon en jeu. Je contourne un écran, attrape la balle. Crow se relève et défend. Je garde le ballon, les yeux dans les siens. Je lui souris légèrement. Crow voit ce regard, ce sourire. Ça n'annonce rien de bon. Sa poitrine se serre. Un frisson monte de quelque part en lui. Cette douleur brûlante d'avant résonne à nouveau dans tout son corps. Il essaie quand même de contester, mais il ne s'engage pas vraiment. C'est plus un geste qu'une véritable opposition. Aucune pression. Le ballon passe proprement au-dessus de la tête de Crow, rien que le filet. 4 lancers francs, plus ce tir à 3 points. 7 points sur une seule possession. L'écart gonfle à 33 points. Phoenix demande un temps mort. Il reste 2 minutes dans le 3e quart-temps. CP applaudit, essayant de maintenir l'énergie. Il continue de pousser Book. Devine, tu dois t'imposer. Un jour, tu seras le seul leader de cette équipe. Il faut que tu t'élèves maintenant. Mais Phoenix a perdu tout esprit combatif, surtout Crow. Quand il revient sur le terrain, cette agressivité a disparu. Chaque action défensive semble hésitante. Et pour me défendre, il n'ose même pas s'approcher. Ce coup de pied a laissé une trace dans sa tête. Phoenix est fini. Les Lakers concluent le match. Stats de LeBron. 23 points, 11 rebonds et 9 passes. Un quasi-triple-double de plus. Pilier des Lakers, ils ont besoin de lui pour gagner. Mais la vraie star de ce match, il n'y a pas photo. 26 minutes en sortie de banc, 28 points, 10 contre, un double-double. 7 sur 10 à 3 points, 5 sur 5 au lancer franc. 1 sur 1 au tir à 2 points. L'efficacité est terrifiante, surtout derrière l'arc. Je ne cesse de prouver que je suis un tireur fiable à longue distance. Après le buzzer final, CP ne vient pas serrer la main des Lakers. Il file directement vers le tunnel sans même s'arrêter pour LeBron. C'est compréhensible, il est programmé pour la compétition avant tout. Perdre de 30 points, il n'est pas d'humeur à faire des politesses. Naturellement, les médias d'après-match viennent d'abord vers moi. Je réponds à toutes les questions sans rien révéler. Après la douche, LeBron m'invite à nouveau à la conférence de presse d'après-match. Je n'ai pas refusé. Une conférence de presse d'après-match, très peu de joueurs refuseraient ça. Pendant ce temps, dans le même bâtiment, la conférence de presse de Phoenix a déjà commencé. CP, Book et Crow sont tous à la table. Après quelques questions de routine, un journaliste se tourne vers Crow. Crow, pendant le match, toi et Kai des Lakers êtes tombés en même temps. Tu l'as frappé au visage. Il t'a touché à l'aine. Tu as écopé d'une faute flagrante de niveau 1. Qu'as-tu à dire à ce sujet? Crow secoue la tête. Sans aucun doute, j'allais pour le ballon. Je l'ai accidentellement touché au visage. Par contre, son geste à lui était intentionnel, totalement sale. Il aurait dû être expulsé. Il a retrouvé son aplomb maintenant, et il parle à pleine bouche. Il poursuit. Mais sur les images, le ballon vous dépassait. Vos mains n'ont pas visé le ballon, mais son visage. Beaucoup y voient un geste intentionnel. Que répondez-vous? La mâchoire de Crow se crispe. Il fixe le journaliste du regard. À ma place? Qu'en savez-vous? Ce coup de pied était voulu. Demandez-lui donc. Calme, le journaliste rétorque. Vous n'êtes pas lui, alors comment savez-vous que c'était intentionnel? Crow se tait. Il ricane. J'en ai fini avec cette question. Il quitte la salle en pleine conférence. En NBA, quitter une conférence de presse est passible d'une amende. Crow n'en a clairement rien à faire. Peu de temps après leur départ, LeBron et moi entrons dans la salle. Les caméras crépitent aussitôt, une rafale rapide de flash.
J'ai déjà assisté à des conférences de presse, mais jamais à ce point-là. Voilà ce que cela signifie d'être un Laker. Cette franchise, dans une ville comme Los Angeles, attire une attention d'un tout autre niveau que n'importe quelle équipe d'un petit marché. Tant que je continue à bien jouer ici, les projecteurs ne seront jamais un problème. LeBron et moi prenons place, et les questions commencent.